la parole, tu m'as coupé la parole, tu m'as coupé la parole. Laisse-moi Tu m'exprimer. vas encore Merci. énoncer des trucs qui n'ont aucun sens et je vais t'arrêter. Vas-y, vas-y. Tu m'as coupé la parole. Parce qu'en fait, quand tu dis procéder par induction, ça n'a aucun sens, mais là, tu rejettes la science, en fait. Parce que précisément, quand tu prends un ensemble de cas particuliers et que tu en as fait une prédiction sur le futur, ça, c'est la science, par définition. Je n'ai fait qu'appliquer la méthode scientifique sur la science elle-même, c'est tout. Donc, si toi, tu considères que cette méthode-là, eh ben, elle est fausse, ou en tout cas qu'elle n'est pas pertinente, tu rejettes la science. Par définition. Et c'était pas ma seule critique qu'on pouvait faire vis-à-vis de la science. Comme le fait que, par exemple, la science en partie, elle est régie par le falsificationnisme, c'est-à-dire qu'elle va supposer un énoncé contraire pour réfuter une théorie scientifique. Sauf que ce qu'on observe, c'est que les théories scientifiques peuvent construire une infinité d'hypothèses ad hoc pour survivre à la falsification. Et donc on se retrouve avec des théories qui, certes, ont des modèles prédictifs qui sont fiables, mais qui constituent une infinité. Un exemple? Je peux te donner un exemple, y a pas de souci. Attends, je lui donne, y a pas de souci, y a pas de souci. Regarde, Jack, est-ce que les continents sont fixes? Donc la théorie en la science de la géologie de mouvement des tectoniques des plaques. Exactement, jusqu'en 1960, il me semble, ou 55, je sais plus. Est-ce que à l'époque on pensait que les continents étaient fixes? Oui, c'est ce qu'on pensait, oui. Et c'était d'accord. vrai. Et maintenant on pense quoi? Attends. Et maintenant on pense quoi? On pense pas ça. Et donc, ça répond à ta question? Et donc, à l'époque, c'était vrai. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tectonique des plaques. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans ce que je viens de dire? Jack, regarde. Oui. Regarde. Son affirmation, c'était quoi? Son affirmation était que... Je répète. Oui, mais attends, je répète. Avec les connaissances de l'époque, c'était ça qui était vrai. C'est ça la science. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais c'était faux alors, c'était faux selon la réalité. Non. Avec les connaissances de l'époque, c'était vrai. C'est vrai. Mais ce qu'on veut, c'est un rapport avec la réalité. Pour prouver que quelque chose n'est pas complètement vrai, ou alors il faut le faire évoluer. Bah non, c'était faux. Il faut toujours de nouvelles connaissances. Qui le rentrent dans un nouveau paradigme où la théorie va être encore plus exacte. Exactement ce qui se passe par exemple avec la théorie de Newton sur la gravitation et la théorie d'Einstein. Les deux sont vrais dans leur paradigme. Je comprends. Tout dépend de quelles sont les connaissances que tu fais rentrer en compte. C'est les nouvelles connaissances qui sont importantes. Alors, est-ce que vous avez de nouvelles connaissances pour faire évoluer des théories scientifiques ou vous vous contentez de déplatérer? Attends, tout à l'heure, il n'y a pas 2 secondes. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire quelque chose qui m'a perturbé. Oui, bah de l'univers contingent, l'univers contingent. Tu sais au moins ce que ça veut dire l'univers ou tu en parles comme si c'était... L'univers est l'ensemble des contingents. L'univers, j'ai défini comme un ensemble, une catégorie. L'ensemble de quoi? L'ensemble des contingents, l'ensemble de tout ce qui existe. L'ensemble de tout ce qui existe, c'est ça? Oui. L'ensemble de tout ce qui existe. Je vais te dire, moi je vais taper, par exemple sur Britannica. Vous êtes en France, ça doit être le CNRS ou un truc du genre. Je suis désolé, je connais pas les institutions scientifiques françaises. L'univers, la définition, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Ça veut dire matière, énergie, phénomènes physiques. On est d'accord ou pas? Non mais attends, Jack. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et alors, attends. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui, mais si tu veux, et alors? Maintenant, Jack, regarde. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. On est d'accord ou pas? Oui, et elle perd, il a spécifié vis-à-vis de nos observations. Allah existe ou pas? Non, mais juste, il a spécifié, c'est vis-à-vis de nos observations. Allah existe ou pas? Allah existe ou pas? Il existe, mais indépendamment de l'univers. Très bien, donc Allah fait partie de l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Attends, mais là, attends. Non, mais attends, rapidement, vraiment. Est-ce que tu es obligé d'écraser ton prémisse? Attends, mais Jack, tu vas sortir de la rationalité? Non, Jack, en fait, attends, rapidement, là, tu vas sortir de la raison? Là, t'as fait une affirmation à charge positive sans t'en rendre compte. Là, en fait, oui, j'ai oublié de spécifier. En fait, implicitement, tu as supposé. Personne n'a répondu à ma question. Attends, mais vous venez de définir l'univers comme l'ensemble de tout ce qui existe. Vous avez dit que Allah existe. Est-ce que Allah fait partie de l'univers? Non, mais Jack, j'attends une réponse. Jack, regarde, moi je pensais que c'était évident. J'attends une réponse. Mais la réponse, je suis en train de te la donner. Je pensais que c'était évident, que c'était vraiment intuitif. C'est pas une réponse. Faut quand même le spécifier. Allah fait partie de l'univers ou pas? Puisque l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Et Allah, il existe. Regarde, il fait partie de l'univers. Mais je peux parler du coup. Regarde. Allah fait partie de l'univers. Non, il fait pas partie de l'univers. Regarde, je vais te parler. Donc Allah n'existe pas. Vu que l'ensemble de l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Je peux parler ou pas?
Mon pote, si Allah ne fait pas partie de l'univers et que l'univers, tu l'as défini toi-même par l'ensemble de tout ce qui existe. Non mais Donc Allah regarde, n'existe pas. écoute, Je vais te simplifier les choses. Vous savez quoi, je vais L'univers, laisser c'est parler l'ensemble de Guy. tout ce qui Vas-y. existe. Superman ne fait pas partie de notre univers. Donc Superman n'existe pas. Allah égale Superman. Je te défie de me donner une erreur logique dans mon raisonnement. Je te défie. C'est bon, on peut parler? Attends, Netchef, je peux parler ou pas du coup? Oui, vas-y. Est-ce que tu vas me donner une erreur logique dans mon raisonnement ou est-ce qu'il est juste? Parce que si tu ne vas pas me donner une erreur logique dans Vas-y, mon t'as raison, raisonnement y a pas de souci, et tu t'as vas raison. parler Regarde. d'autre chose, donc tu es d'accord, il est juste mon raisonnement. Regarde. Regarde, c'est quoi? T'as raison. Si tu veux, t'as raison. Regarde, y a pas de souci. Maintenant, Merci regarde. beaucoup. Je pensais. Allah n'existe je- pas. Vas-y, si Bah, tu le veux. débat Ouais, est faut pas fini, dire, Anunnaki. Hein. Je vois pas pourquoi je Non, vais mais continuer. attends, regarde. Bah, je laisse Je peux parler, continuer. je peux parler. C'est ce Le qu'on débat lui est dit Non, mais je depuis peux tout à parler. l'heure, Laisse-le Jack. parler, en fait, il va Non, mais oui, t'expliquer. Oxy, Vas-y, mais Oxy, je Abdeslam. veux parler de ça, justement. Je On veux parler de ça t'écoute. depuis tout à l'heure. Il Je va veux parler de ça. t'expliquer précisément les Regarde. normes que t'as fait. Non, mais c'est bon, Écoutez. tu viens de me dire que j'ai raison. Mais Attends, je peux Netchef, pas s'il te parler, je plaît, peux pas parler de parler, quoi? je peux pas parler. Regarde, Vas-y, Abdeslam, on t'écoute. Tu viens de me Est-ce dire que tu que peux Allah mute? n'existe pas. Tu peux Est-ce que, parler est-ce de que tu quoi? peux mute ton roi à toi, parce que je vois que vous le Non, considérez comme un roi. c'est pas du tout Jack mon le roi. fait. Non, Est-ce que tu peux le mute absolument 2 pas. secondes? Est-ce que tu peux le mute 2 secondes? Parce que Mon pote, regarde, moi, je peux pas parler là. le débat est fini. Tu viens Mais de je peux dire pas Allah parler, je peux n'existe pas pas. parler. Mais je peux pas parler. Allah existe Regarde. ou pas? Oh là là, c'est pas possible. Abdeslam, tu vois comment ça fait D'accord. On te l'a dit tout à l'heure avec Kamael. On te l'a dit tout à l'heure avec Kamael. Non, mais On je va peux te avoir laisser 15 secondes de parler. parole ou On pas? va Ça te te laisser gêne, hein? parler. D'accord, Calme-toi. mais laisse-moi parler. Non, mais en fait, Calme-toi. On te l'a dit simplement, tout à l'heure. ça On va te l'a bien dit se tout passer, à l'heure ça va avec bien se Kamael que ta prémisse, tu l'autodétruis en disant départ. que tout ce qui existe Regarde. est contingent et tout ce Regarde. qui et Dieu n'en fait pas partie. Donc Regarde. Dieu n'existe pas. Il a raison, Jack. Mais je vais spécifier. Écoute, je pensais que c'était intuitif. Regarde, moi je le dis, je pensais que c'était évident à comprendre et intuitif. Regarde. Même, on me l'a fait Je rappeler. suis pas endoctriné LPR, comme toi, je suis désolé. pas de souci, mais je remarque ça. Mais juste regarde, LPR et Oxy m'ont fait la remarque justement de spécifier parce que bon, c'est normalement c'est intuitif à comprendre. Mais justement, quand je dis que l'univers est l'ensemble, la catégorie de tout ce qui existe, c'est observable, d'accord? C'est tout ce qui existe de manière observable, d'accord? C'est ça que je spécifie depuis tout à l'heure, que je voulais spécifier. Maintenant, pour L'univers, raisonner, c'est l'ensemble de tout ce qui existe de manière observable. oui. Très bien. Ça veut dire au-delà, écoute bien la question, au-delà de 46,5 milliards d'années-lumière de nous, ça ne fait pas partie de l'univers. Il fait exprès ou quoi? Attends. Jack, tu peux répéter juste que tout le monde entende ou pas, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Au-delà, ça veut dire je vais Oui, observer, au-delà de 46,5 milliards d'années-lumière de nous, rien n'existe. c'est parce qu'il a affirmé. C'est-à-dire Jack. l'univers s'arrête là. Non, mais attends, mais bordel. Non, mais Oui, tu as c'est dit extrêmement clair. observable. Non, mais attends, mais Tu as bordel. dit Non, mais observable. bordel. Il vient de le dire. L'univers observable, il a Non, un mais diamètre ça de peut être- 90. Non, mais Jack, Et oui, non, mais l'univers observable, oui, l'univers observable, il a un diamètre, mon pote. Et au-delà, Mais qu'est-ce on peut pas voir parce que parce que l'espace s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. Gros, Et ça veut pas dire que ça n'existe pas. Sauf si tu l'affirmes là, maintenant, devant tout le monde. Regarde. Attends, mais du coup, observer n'est pas égal à observable. Mais oui, ça n'a rien à voir. Attends, Jack. Est-ce que pour toi, la Oui. définition Alors c'est l'univers. Attends, Abdeslam. Alors Non, mais- c'est l'univers parler observable, du coup. l'univers observable. Mais attends, oh, Anunnaki, reste tu sur le vas côté, reste sur le ignorer, côté, s'il te plaît. tu viens de Jack. faire une erreur monumentale et tu penses que Mais Jack, c'est toi qui l'as écoute, fait, alors, est-ce que tu Jack, parles de l'univers, c'est Jack, je suis l'ensemble de poli, tout je ce suis qui poli, je existe, te laisse parler ou parfois est-ce que depuis tu tout à l'heure. parles de Là, je parle l'univers en même temps que toi, parce que observable? si on le fait en Point tous les deux en à la même temps, y a ligne. pas de souci. Regarde. Non, mais Jack, Est-ce que je peux est-ce que parler, pour toi, s'il vous plaît? regarde, c'est quoi la définition d'observable, Jack? C'est quoi la Abdel On bat définition les couilles, mon d'observable que j'ai pote. donnée dans ma définition? Alors, quand tu as donné la définition de l'univers, c'est Excusez-moi. l'univers Attends, deux observable ou secondes, c'est France. l'univers tout court? Non. Quand j'ai dit observable, c'était vis-à-vis de quoi? C'est quoi la définition d'observable ici dans ma définition? Je répète ma question. C'est quoi la définition d'observable dans ce que j'ai spécifié? C'est quoi la définition La France d'observable? mais de façon très François simple. Sauvage. De façon très simple, oui, par cela, il entend simplement l'ensemble des contingents qui existent. C'est Oui, c'est juste ça. Mais c'est quoi? Lui, il a compris observable, ce que je peux regarder de mes yeux là maintenant, à l'instant T. T'es fou, Mais quoi, mais- Jack? Donc tu enlèves le mot observable. Mais mais non, pas- je le garde toujours, mais. Non, mais en fait, tu pourrais Très même bien, très bien. L'ensemble. J'aimerais bien Vous m'exprimer savez quoi? sans qu'on me coupe la parole. Maintenant que j'ai défini, maintenant que j'ai donné la bonne définition, celle qui est, écoutez bien, que l'univers c'est l'ensemble de tout ce qui existe, matière, énergie et phénomènes physiques, c'est cette définition-là qui est marquée partout. Alors, avec cette Non, mais définition, est-ce que- Allah attends. n'existe pas. Tu as été d'accord avec moi? Maintenant, je vais partir avec votre mauvaise définition. Celle qui dit que Vas-y, l'univers on fait c'est l'ensemble,
c'est l'ensemble des contingents. Il n'y a pas de souci, je vais prendre cette définition-là. Vas-y. Est-ce qu'avec cette définition-là, Allah existe? Oui. Ou du moins un être nécessaire existe au minima. Pourquoi? Parce que l'ensemble, pourquoi un être nécessaire existe forcément? C'est bon, t'as Tu fini. peux participer. Bah oui, mais je peux parler, je peux te répondre. Tu poses une interrogation, je te réponds au minima. Oui, tous les deux. J'ai dit vous pouvez participer tous les deux à la On réponse. parle, regarde. Pourquoi un être est nécessaire si l'univers est l'ensemble des contingents? Pourquoi? Attends, ceci dit, moi je suis agnostique, mais la chose étant, c'est que j'ai pu opposer des objections à l'empirisme. Toi, tu continues de M'en bats les couilles, m'en bats les couilles. Je débat avec toi. Moi, je débat avec toi. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Merci beaucoup. Mon pote, c'est pour toi, Allah n'existe pas. On est d'accord, toi et moi. Je débat avec quelqu'un pour qui Allah existe. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je débat avec quelqu'un qui affirme que Allah existe. C'est pour toi qui ne crois pas en Dieu et tu ne crois pas en Allah. Jack, je te réponds. C'est fini, mon pote. Pourquoi on me mute? Pourquoi on me mute? Regarde, chacun son tour. Mais tu mutes, espèce d'imbécile. Regarde, Jack. Mais tu parles en même temps. Mais tu fais exprès ou quoi? C'est à moi qui l'a posé la question. Je réponds. On a compris. Mais tu vois bien que ça sert à rien de dire attends, je vais te répondre. Mais parce qu'il parle en même temps. Mais ça sert à quoi? Bah, mute Jack. T'inquiète, Adès, ça va être très C'est quoi? rapide. Mets un showtime. Plus tard, les amis, je vous laisse. Vas-y, Anunaki, mets un showtime. Moi, au plaisir. Tu me mets 40 secondes, ça sera suffisant. Anunaki, mets un showtime. Il n'y a pas de showtime. Pourquoi vous me faites descendre? J'attends ta réponse. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi un être est nécessaire? Vas-y. Mais non, mais mets un showtime, comme ça, moi, je lui réponds. On t'écoute. Mon pote, pourquoi un être est nécessaire? D'accord, regarde, t'as été d'accord avec moi justement vis-à-vis de ma définition. L'ensemble, d'accord, l'ensemble univers, il est spécifié justement par ses parties. D'accord, tu me suis jusque-là, on est bien d'accord? Non, on n'est pas d'accord. T'as admis... Quoi? Comment ça t'es pas d'accord avec le fait qu'un ensemble est spécifié par ses parties? L'ensemble, c'est l'ensemble des éléments. Point à la ligne. Donc toi, attends. Donc toi, t'es en contradiction avec même la définition même d'un ensemble. On est bien d'accord? Mon pote, je viens de te donner la définition de l'ensemble. Dis-moi pourquoi cet ensemble-là, je vais faciliter les choses, hein, parce mais je te dis qu'un ensemble est spécifié par ses éléments. Tu parles rapidement, mais pour ne rien dire. Donc je vais parler doucement et avancer beaucoup plus vite que toi. Alors je vais te dire. Pourquoi l'univers est contingent? Mais justement, pourquoi l'univers est contingent? Mais pour aller plus loin, faut que tu sois d'accord avec ça. Est-ce que l'ensemble, il est spécifié par ses éléments? Oui ou non? Pourquoi l'univers est contingent? Est-ce que l'ensemble est spécifié par ses éléments? Oui ou non? Oui ou non? Question totale, réponse totale. Oui ou non? J'ai déjà répondu à la question, mon pote. T'as dit non, je vais pas revenir. Pourquoi? T'as dit non, pourquoi? Pourquoi l'univers est contingent? Vas-y, je vais finir jusqu'à mon point final, regarde. Donc, si un ensemble, d'accord, donc l'ensemble univers est spécifié par ses éléments. Ces éléments, d'accord, sont des contingents. L'ensemble univers est donc lui-même un contingent, de par son principe définitoire. Pourquoi? Faux. Parce que là, tu viens de commettre un sophisme. D'accord, le sophisme de composition. Je vais te le contredire de suite. Non, mais je vais te le contredire de suite. Regarde, Jack, je te prends un exemple très simple. On prend un ensemble Z. D'accord, on prend un ensemble Z. Cet ensemble Z contient un X et un Y. X et Y sont tous les deux des impossibles. Est-ce que l'ensemble Z est un impossible, ou bien un contingent, ou bien un nécessaire? Spécifie-le-moi, justement, cet ensemble. Ça veut dire quoi? Ils sont impossibles. Mais impossible qu'il n'existe pas, qu'il ne peut pas exister. Dans l'existence. Donc tu viens littéralement de me dire qu'il y a un élément X qui n'existe pas. Mais X et Z, oui, regarde, c'est une expérience de pensée. Donc il n'y a pas d'élément X, c'est ça que tu veux dire? C'est une réduction à l'absurde, bordel. Oh là là. Regarde, Jack, je vais répéter, je vais essayer d'être pédagogique. Pourquoi tu viens de me dire qu'il y a un X dans la spécificité, c'est qu'il n'existe pas. Ok, d'accord. On a, donc il n'y a pas X. Regarde. X, mais c'est juste un modèle. X et Y, ça peut être n'importe quoi. C'est juste des impossibles. On prend des impossibles. Non, ça peut pas être n'importe quoi. C'est une généralité. Tu viens de dire qu'il n'existe pas. Qu'il n'existe pas. Mais vous êtes fous. Bah oui. Vous êtes allé jusqu'à quel Mon pote, arrête. Je pourrais dire un truc rapidement. Arrête de parler de nous. Un mec en terminale, on s'en fout. Juste après, reprends tes arguments. Un mec en terminale, Non, mais Jack le fou, en logique, parce que tes arguments sont débiles que tu as le droit de t'en prendre à nous, ok? Non, mais Jack, t'es allé jusqu'à quel c'est vous le problème. On peut prendre des variables qui sont indéfinies, il n'y a pas de souci avec ça. Jack, regarde, je vais essayer d'être pédagogue, je vais le réexpliquer. Donc regarde, t'as un ensemble Z, d'accord? Tu me suis jusque-là? Tu me suis, oui ou non? Tu sais quoi? On va faire simple, là. Non, mais attends, Eline, reste sur ta côté. Jack, oui ou non? Mais j'essaie d'être pédagogue, on va faire encore plus simple, parce que tu es bloqué, je vais te débloquer. Il y a personne qui est bloqué, que toi qui comprends, t'arrives même pas à comprendre un raisonnement aussi simple que ça.
Disons que dans ton exemple à toi, alors que c'est pas le cas, mais c'est pas grave, on va le dire. Dans ton exemple à toi, les spécificités des éléments s'appliquent sur l'ensemble. Ça prouve quoi? Mais tu fais exprès ou quoi? Ça prouve quoi? Mais justement, ça prouve justement dans ma preuve que l'univers est lui-même contingent. Non, mon pote, et je vais t'expliquer pourquoi. Vraiment, je vais prendre ce qu'on appelle en arabe le khoshaybat ou le quraisat. Écoute bien ce que je vais te dire. La définition d'un l'exemple que je t'ai donné. La définition d'un écoute, comme ça tu vas pas refaire la même erreur. La définition d'un sophisme ou d'un paralogisme, c'est un argument qui d'apparence semble rationnel, semble logique, alors qu'il contient une erreur logique. Il contient une erreur logique. Ça veut dire qu'on peut pas l'utiliser. On peut pas ferme ton micro s'il te plaît. Je vais recommencer depuis le début. Hein. Vas-y, recommence. S'il vous plaît, s'il y a des modérateurs, l'explication que je vais donner là maintenant, elle est très importante pour tout le monde. Si on me coupe la parole, s'il vous plaît, faites-les descendre et faites-les remonter après. Parce que c'est très important ce que je vais dire là. La définition d'un sophisme ou d'un paralogisme, c'est un argument qui d'apparence semble logique, semble rationnel, mais il ne l'est pas. Ça veut dire il contient une erreur logique à l'intérieur. Ça veut dire l'utiliser dans un raisonnement ne va pas te donner une conclusion qui est vraie. On peut pas savoir si elle est vraie, si elle ne l'est pas vraie et si elle est complètement fausse. Parce que justement, l'argument que tu as utilisé est un sophisme, est un paralogisme. Je vais te donner un exemple. Et pourquoi ce que tu viens de dire là est complètement claqué au sol et que t'as pas compris ce que ça veut dire un sophisme. Si par exemple je te dis moi, je sais pas moi, il y a 3000 ans, la Terre était plate. Tu vas me dire, Jack, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il y a 3000 ans, la Terre était plate? Je vais te dire, oui, il y a 3000 ans, la Terre était plate. La preuve, il y a 3000 ans, l'écrasante majorité, si ce n'est toute la population terrienne, pensait que la Terre était plate. Je fais ce qu'on appelle le sophisme de l'appel à la popularité. Tu vas me dire, Jack, c'est pas parce que l'ensemble ou la majorité des gens croyaient que la Terre était plate qu'il y a 3000 ans, la Terre était plate. C'est un sophisme. S'il vous plaît, c'est très important ce que je dis. Coupez vos mics. Coupez vos mics. Je vais démolir votre argument et je vais démontrer que vous comprenez pas ce que c'est qu'un sophisme. Donc, je viens d'utiliser un sophisme, celui de l'appel à la popularité. Et tu comprends que c'est un sophisme parce que ce que j'ai conclu, on le sait aujourd'hui, est complètement faux. Et toi, tu vas me dire, non, c'est vrai ce que j'ai dit. Je vais te dire pourquoi. Tu vas me dire parce que aujourd'hui, la Terre est sphérique, on le sait parce que la majorité des gens croient que la Terre est sphérique. Tu vois, je viens de te donner un exemple où j'ai fait un appel à la popularité et cet appel à la popularité, il nous a donné quelque chose qui est vrai. C'est pas parce que ton sophisme que tu as utilisé, par exemple, sophisme de l'appel à la popularité, ou le sophisme de l'appel à l'autorité, ou le sophisme de composition dans notre cas, te donne dans des cas précis quelque chose qui est vrai, qu'il va toujours te donner quelque chose qui est vrai. C'est littéralement ça, la définition d'un sophisme. Donc, au lieu d'aller me chercher des exemples où les éléments, les spécificités d'un élément s'appliquent sur l'ensemble lui-même, au lieu de faire ça pour me prouver qu'il n'y a pas sophisme, c'est littéralement en train de me prouver qu'il y a un sophisme. Moi, je vais t'aider encore mieux. Disons qu'il y a un ensemble où tous les éléments sont rouges. Ils sont rouges. Est-ce que ça veut dire que l'ensemble est rouge? Oui, l'ensemble est rouge. Est-ce que je viens de trouver un exemple où les spécificités de tous les éléments s'appliquent sur l'ensemble? Oui. Est-ce que ça veut dire que le sophisme du composition n'existe pas? Ben si, il existe. Ici, tous ces éléments qui sont rouges, ils étaient petits. Petits, très petits. Ou disons en forme d'étoile. Petits et en forme d'étoile. Ils sont rouges. Ils sont petits et en forme d'étoile. Est-ce que ça veut dire que mon ensemble, il est petit et en forme d'étoile? Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est littéralement ça la définition du sophisme. Donc, au lieu de me dire c'est pas un sophisme de composition, d'aller me chercher un exemple où ça marche, c'est ça qui prouve que t'as pas encore compris ce que c'est un sophisme, ce que c'est qu'un paralogisme et pourquoi il ne faut pas l'utiliser dans un raisonnement. Attends, je pense qu'il faut le définir avec des termes. Vas-y, attends, mais juste deux secondes. Je pourrais dire quelque chose très rapidement, les gars, très rapidement, s'il vous plaît. Bah non, mais vas-y. Attends. Il y avait juste Alios qui voulait juste intervenir, mais il change pas de sujet, par contre, Alios, si tu voulais. C'est le même sujet. C'est le même sujet. Islam et Netchayev qui voulaient répondre.
Vous rendez Je vraiment voulais juste Ouais, vas-y. faire très rapidement, excusez-moi, une clarification scientifique, excusez-moi. Quand Jacques, tu dis l'univers, c'est tout ce qui existe, donc forcément Dieu n'existe pas puisqu'il n'est pas dans l'univers. Ça, c'est un sophisme, par exemple, Jacques. Parce que si on parle d'auto-raisonnement... C'est pas lui qui a dit ça, c'est le raisonnement d'Abdeslam. En fait, non, mais rien à voir, je finis. En fait, l'univers, je vous explique. C'est quoi le nom? Je finis, Jacques, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler, C'est quoi Jacques. le nom du sophisme? Donc l'univers, c'est tout ce qui existe dans notre... Je peux parler? Merci. Donc l'univers, c'est tout ce qui existe dans notre réalité temporelle. D'accord? Ça veut pas dire que rien n'existe en dehors de l'univers. Ça, il y a aucun scientifique sur Terre qui affirme ce que tu as affirmé, Jack. Et si tu penses le contraire, je t'invite à donner la source. Alios, ce n'est rien. Attends, 2 secondes. J'ai déjà donné. Nechayev. J'ai déjà donné la source. Abdeslam, Et tu n'as pas nommé le Attendez pas, C'est la preuve que tu sais s'il vous pas. plaît. Vous savez pas ce que c'est qu'un sophisme et vous savez pas pourquoi il faut les Faux utiliser. raisonnement, en tout cas. En tout cas, t'as fait un faux raisonnement, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain, en tout cas. S'il te plaît, Jack. Depuis tout à l'heure, tu nous as Abdeslam, prêché tu la veux définition répondre? d'un sophisme. Est-ce que tu veux répondre, Abdeslam? Oui, je vais répondre de suite. Vas-y, on se mute et on t'écoute. Et juste après, je laisse la parole du coup à Nechayev, parce qu'il voulait parler, il n'y a pas de souci. Merci. Juste, Jack, tu noteras qu'on s'est vraiment tu. Il y a eu un silence parfait. Regarde. Jack, je t'ai sorti l'exemple de quoi? Je t'ai sorti l'exemple d'un autre ensemble, d'accord? D'un autre ensemble. Et on parle de quoi? On parle de quiddité, notamment, justement, des éléments. Et on parle justement ensuite de la quiddité de l'ensemble. L'ensemble Z que j'avais justement défini, d'accord? Qui comprend 2 impossibles, X et Y. L'impossibilité fait, et donc, X et Y ont comme quiddité l'impossibilité. Moi, je te pose justement la question, est-ce que cet ensemble Z est lui-même un impossible? Je vais t'aider. Oui, c'est un impossible. Est-ce qu'il y a eu un sophisme de composition? Non. Pourquoi? Parce que c'est justement une définition intra aux éléments qui va être juste relative à la définition intra de l'ensemble. C'est aussi simple que ça. Si je te parle du principe définitoire des éléments, ils vont se relater au principe définitoire de l'ensemble. C'est aussi simple que ça. Et l'ensemble Z que j'ai défini avec ces 2 éléments X et Y, c'est une analogie parfaite pour l'ensemble univers avec les ensembles des contingents. Pour prouver que justement, l'univers lui-même est contingent. C'est aussi simple que ça, Jack. Donc maintenant, moi, ce que je vais te demander, c'est simple. Parce que Jack, au lieu d'objecter la preuve que j'ai utilisée, au lieu d'objecter mon analogie, ce que t'as fait, c'est que t'as fait un cours pour définir d'ailleurs un mauvais cours, hein, un cours de bas étage, pour définir ce que c'était qu'un sophisme. Moi, ce que je te demande, Jack, c'est objecte mon analogie. Pourquoi elle serait fausse, mon analogie? Vas-y, je t'écoute, Jack. Et essaie de mener une bonne dialectique. Argument, explication, exemple. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment ce que je te demande, Jack, hein. Merci de m'avoir prouvé que t'as rien écouté à ce que j'ai dit. Et pourtant, c'était le moment d'écouter. Vraiment, je te le dis. C'était le moment d'écouter. Ce que c'est qu'un sophisme et pourquoi il faut les éviter quand on raisonne. Moi, je vais fermer la parenthèse parce que j'ai prouvé mon point. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la parole après. autre chose que vous avez dit. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez une autre méthode que la raison? Tu réponds par contre, Jack, hein. Non, j'ai déjà répondu. Je te le dis, j'ai déjà répondu. Donc là, Non, une objection. Tu sais comment ça marche? Je vous écoute. Tu sais comment ça marche un argument? C'est quoi l'autre méthode? Tu sais comment ça marche un argument ou pas? non mais attends, mais Jack le Foot, non mais attends rapidement, excuse-moi, mais est-ce que t'es attardé ou pas? Là, il t'a introduit des catégories en logique modale, donc l'impossible c'est Allah et le l'impossible nécessaire et le contingent, il t'a montré qu'avec l'impossible, l'ensemble était impossible. C'est fini. J'ai déjà Je vais t'aider, Jack. Sa question est la preuve qu'il m'a pas écouté. Ok, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jack. Moi, je vais pas me répéter. Parce qu'il va pas réécouter. Donc ça mais non, mais je t'ai même pas entendu, je t'ai écouté. Mon cerveau, il a essayé de déchiffrer ce que t'as dit. Regarde. Vous avez une autre méthode. Mon pote, tu m'as donné un exemple. Oui, Jack, tu veux que je te fasse un exposé, Jack? Je t'ai dit, même si ça marche, ça ne prouve pas qu'il y a pas un sophisme. Contredis mon analogie. Moi, ce que je veux, c'est une contradiction de mon analogie. Je n'ai pas à contredire ton analogie. C'est ça que t'as pas compris. Mais pourquoi ça? Donc t'es d'accord? Alors, je vais t'expliquer un truc. Je vais prendre un exemple très bête. Vraiment très bête. Si pour toi, toutes les caractéristiques, contredis mon analogie. Moi, je peux démontrer maintenant que c'est un processus de composition. Je peux le faire, pas de souci. Merci beaucoup. Je veux qu'il objecte mon analogie. Vas-y, on t'écoute. Merci. T'as pas encore compris. Je n'ai pas à objecter ton analogie. Je n'ai pas à l'objecter. Je t'ai moi-même donné un exemple où une caractéristique qui s'applique sur tous les éléments s'applique sur l'ensemble. Je t'ai moi-même donné cet exemple.
Il t'a pas encore compris. Jack, donc ce que tu me dis, c'est, j'ai pas envie d'objecter ton argument, en fait. J'ai pas envie de l'objecter. C'était fallacieux, Jack. Bah, si t'as dit ça, quand on te dit, Jack, si tu veux, je répète, y a pas de souci. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de plus de temps, Jack. Je te répète. Ya Rabbak, ya al-Mahboul, écoute. Arrête de me couper la parole. Ok, donc très simplement, Jack. Mais c'est pas possible. Mais vous le faites exprès ou c'est quoi votre délire? Jack, réponds à l'analogie. Réponds à l'analogie. Ça sert à rien, les gars, là. On est en train de... À un moment donné, si tout le monde parle en même temps, on va pas... C'est pas possible. Il pose une question, je veux répondre. Écoutez. Bien sûr. On te donne la parole. Arrête de pleurer, on te donne la parole. Parce que c'est pas possible. Chacun son tour, on te donne la parole. Non, je veux qu'il réponde à mon objection. C'est juste ça. Bah, vois avec lui, mais s'il veut pas te répondre, tu dis. D'accord, Eileen, arrête de défendre ta divinité, s'il te plaît, mute-toi. Eileen, mais reste sur le bas-côté. Vas-y, non, parce que c'est le bazar, là. J'aimerais ça pouvoir. Allez, on rajoute une. Vas-y, s'il faisait descendre les faux du bus, tu ouais, mais tu devrais descendre. C'est même dans ton pseudo, Jack. Non, mais juste écoute. Vraiment le premier. Attends. Jack. Juste un truc. Je répète l'argument. Tu veux que je répète l'argument, Jack? Je peux te le répéter, y a pas de souci. Avant que tu développes, avant que chacun d'entre vous développe. Déjà, je vais te le répéter pour la énième fois. C'est pas toi qui décide des intervenants, ni Jack, ni personne. Après, depuis le début, c'est toi qui est pas discipliné avec Netchaev qui parle en même temps. Pardon, boss. Donc déjà, mettez-vous d'accord déjà tous les deux pour qu'il y en ait un qui parle après l'autre ou avant l'autre, et on va peut-être avancer. Pardon, boss, pardon. S'il vous plaît, merci beaucoup. C'est bon, Jack, je t'en prie. Attends, mais Chef, tu veux... Vas-y, mais de toute façon, on a bien vu qu'il a pas répondu. Vas-y, Chef. Je dis juste un truc rapidement, parce que... Non, je vais répondre. Non, il n'y a pas... Fermez vos micros, je vais répondre. Il allait te répondre. Ce que vous avez pas compris à l'argument, c'est que quand quelqu'un utilise par exemple un sophisme dans son raisonnement, et donc ça ne veut pas dire ferme ton putain de micro. Je ferme mon mic. Ferme ton putain de micro. Incroyable. Je vais te le dire, hein, à chaque fois que je vais dire quelque chose qui te fait mal, ça veut dire un argument qui te casse, je te permets moi-même de me couper la parole. Et c'est pas grave je parle aux autres, hein, ne vous énervez pas, il va me couper la parole parce que je lui ai fait mal. Donc je vais reprendre depuis le début. Ce que vous avez pas compris dans mon argument, c'est que quand tu utilises un sophisme dans un raisonnement, ça veut pas dire que ta conclusion est fausse. Ça veut pas dire ça. Tu comprends? Ça ne veut absolument pas dire que ta conclusion est fausse. Ça veut dire que le raisonnement que tu as utilisé n'est pas viable pour dire que ta conclusion est vraie. C'est ça que ça veut dire un sophisme. Ça veut dire le raisonnement. Je vais le répéter. Ah, ça t'a fait mal. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que le raisonnement que tu as utilisé ne peut pas être utilisé pour affirmer que ta conclusion est vraie. C'est-à-dire quand tu vas utiliser une analogie, moi-même j'ai utilisé une analogie où des éléments n'existe pas. Ou des spécifiques. Ah, toi aussi je t'ai fait mal. Non, mais c'est ce que t'as fait tout à l'heure. Ou des caractéristiques qui s'appliquent sur des éléments s'appliquent sur l'ensemble. Tu vas trouver des exemples comme ça, mais tu ne peux pas dire à chaque fois qu'il y a une caractéristique partagée par tous les éléments, s'applique forcément sur l'ensemble. Je peux te donner plein d'exemples, plein d'exemples où ça s'applique pas. C'est ça la définition d'un sophisme. Ça veut dire pour affirmer quelque chose comme l'univers lui-même est contingent, donc il a besoin d'une cause, tu as besoin d'un raisonnement solide, mon pote. Et si ton raisonnement contient un sophisme, ne l'utilise pas. Mais donc ne l'utilise. C'est toi qui présuppose qu'il y a un sophisme. Maintenant que j'ai répondu à votre question, c'est à mon tour de poser la mienne. Non, t'as pas répondu. Ça m'intéresse de savoir. Est-ce que vous avez d'autres moyens? Parce que vous la jouez philosophe, vous utilisez des outils de la rationalité, de la logique, de la philosophie. Mais j'aimerais savoir, moi, est-ce que c'est réellement ce que vous faites? Ou alors non, vous faites semblant d'utiliser la raison. Quand ça vous arrange. Attendez, je peux le réfuter sur son point. Quand la raison, je précise, et quand la raison contredit le Coran, est-ce que vous allez suivre la raison ou est-ce que vous allez suivre le Coran? Je répète ma question. C'est bon, on a compris. Quand la raison contredit le Coran, c'est-à-dire il y a une contradiction entre ce que la raison dit et il y a une contradiction entre ce que la raison dit et ce que le Coran dit. Est-ce que vous allez suivre la raison comme des vrais philosophes ou est-ce que vous allez suivre le Coran comme des vrais endoctrinés? Merci. T'as fini de débiter?
J'ai posé une question. Alors, je mettrai à ma main à couper que personne ne va y répondre. Coupe ta main et écoute la réfutation. Bon, par rapport à ce que t'as dit, tu dis n'importe quoi. Tu maîtrises vraiment rien, et c'est tout à ton image. En gros, tu prétends que nous on affirme que dans tous les cas où je vais te couper la parole à chaque fois que tu vas faire une attaque personnelle. Donc Vas-y, compte autant que tu veux. Très bien. Il a prétendu que nous on dit quoi? On dit qu'à chaque fois qu'il y a des propriétés des parties, on les fait au tout. C'est pas le cas. On dit qu'il y a des cas où ça marche. Et dans le cas de l'ensemble des contingents, ça marche. Pourquoi? Parce que un ensemble, d'après l'extensionnalité d'un ensemble, il est déterminé par ses éléments. Donc ça veut dire qu'un ensemble, il est exclusivement défini par ses éléments. Si je retire un élément, ce n'est plus... Mais là, tu parles pour toi, c'était pas l'argument d'Abdel Salem. Mais c'est quoi l'argument d'Abdel Salem? Vas-y, la légende. En fait, depuis tout à l'heure, toi, tu disais la légende tout le temps, genre, tout ce qui compose l'ensemble compose automatiquement le contenu de l'ensemble. Et là, Von Reich vient de dire non. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu racontes? T'as rien compris. Si ça continue, on va te faire descendre, Abdeslam. Non, mais ils se contredisent entre eux, c'est pas grave. Non, mais ils se contredisent là. Le problème, Abdeslam, c'est que tu interviens sans cesse pour rien. Donc, non, il dit une absurdité, je le contredis parce qu'en fait, il ment à mon égard. C'est juste ça. Tu arrêtes pas. Donc, coupe ton micro et pollue pas le débat, s'il te plaît. Bref. Tout ça je rappelle que j'ai posé une question, mais bon. Non, mais tu peux poser autant de questions que tu veux, on va quand même te réfuter sur ton point. Donc, simplement, dans le cas de l'ensemble. Tu vas finir par répondre à ma question. D'accord, Jack. Dans le cas de l'ensemble des Tu vas répondre? Ok. Non, je vais pas répondre, je vais continuer à te critiquer sur la position que tu as donnée tout à l'heure qui est fausse. Tu réponds à eux, dans le cas, Jack. Bah alors pourquoi tu veux me parler? Jack, calme-toi, laisse-moi parler. Parce que tu fais ça à chaque fois. Jack, ne sois pas odieux, laisse-moi parler. Arrête de me couper la parole, merci Jack. Donc, quand on prend l'ensemble des contingents... Von Reich, s'il te plaît. Tu as dit que Jacques le Fou a beaucoup débité, mais je pense que toi, tu vas beaucoup déblatérer. D'accord. Écoute, tu pourras penser ça dans ta tête. Et pérorer en même temps. D'accord. Bon, très bien. Simplement, quand on prend l'ensemble des contingents, un ensemble étant défini par ses éléments, d'après l'extensionnalité, il est déterminé par ses éléments. Par conséquent, si je retire un élément, c'est plus le même ensemble. Et donc l'ensemble est légitimement, il n'existe pas. Donc je peux dire que l'ensemble est contingent. Ici, j'ai justifié la transition des propriétés des parties aux propriétés du tout. Et ça sert à rien de me donner un exemple où ça marche pas, parce que je dis pas que ça marche dans tous les cas. Je dis que ça marche dans ce cas particulier, et je viens de prouver pourquoi ça marche dans ce cas particulier. Tu n'as rien prouvé. En définitive. Ok, écoute, je vais refaire la preuve. En plus, tu peux pas enlever. Laisse-moi parler. Enlever quelque chose à l'univers. Ce n'est plus. Attends, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Laisse-moi parler. L'univers, c'est l'ensemble des ensembles. Tu peux pas enlever quelque chose. L'ensemble des ensembles, il existe. Attends. L'ensemble des ensembles, il existe. L'univers lui-même, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Écoute. Tu sais que en théorie d'ensemble, on a le théorème de Russell. On peut pas faire un ensemble des ensembles. Est-ce que tu peux enlever quelque chose à l'univers? On peut pas faire un ensemble des ensembles. Est-ce que ça restera toujours l'univers? Ça n'existe pas un ensemble des ensembles. Ça n'existe pas. En maths, ça n'existe pas. L'univers. Tu peux enlever quelque chose à l'univers? On peut pas enlever quelque chose à l'univers. Écoutez bien. Il a dit l'univers, c'est l'ensemble des ensembles. Sauf que ça n'existe pas. Je sais pas de quoi tu parles finalement. Ça n'existe pas l'ensemble des ensembles. Tu dis n'importe quoi. Tu maîtrises rien. Après, Von Reich, on est d'accord que si on enlève quelque chose à l'univers, c'est plus l'univers. En fait, attends. Restons précis. Il le sait pas. Restons précis. Il a prétendu que l'univers c'est l'ensemble des ensembles. L'ensemble des ensembles, ça n'existe pas. Théorème de Russell. C'est le paradoxe de Russell, si tu préfères. Ça n'existe pas, l'ensemble des ensembles. Tu ne peux pas définir l'ensemble des ensembles. Sinon, tu définis l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Et ça, c'est une absurdité. Bref, je te laisse réviser tes cours de maths. Maintenant, par rapport à l'univers, si tu définis l'univers comme l'ensemble des contingents, alors moi je peux prouver qu'il est contingent. Pourquoi? Parce qu'un univers, un ensemble est défini par l'axiome d'extensionnalité, par ses éléments, il est déterminé par ses éléments. Par conséquent, si tous ces éléments sont contingents, je peux supposer leur inexistence, et donc je peux supposer l'inexistence de ce qui détermine l'ensemble. Et donc je peux supposer l'inexistence de l'ensemble. Ce n'est plus l'univers. Donc ça veut dire que l'univers aurait pu ne pas exister, puisque précisément comme tu viens de le dire, ce n'est plus l'univers. Donc je peux dire qu'il est contingent. Maintenant, si t'es pas d'accord avec mon raisonnement, je t'invite tout de suite, devant tout le monde, à me citer la seule prémisse de mon raisonnement avec laquelle tu n'es pas d'accord. Cite-la tout de suite devant tout le monde, si tu es capable de le faire. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Je rappelle que tu n'as pas répondu à ma question. Hein? Je rappelle que tu n'as pas répondu à ma question. Eh mais t'es sérieux? T'es sérieux là, mec? Un rire, c'est pas une réponse. Hein. Von Reich,
Je suis très sérieux parce que je sais très bien comment vous faites. Tu ne vas répondre à aucune question et tu t'attends, je sais pas par quelle magie, que moi je réponde à toutes tes questions. Écoute, tu as compris que tu fais comme un rat. Est-ce qu'on est là? On parle, toi et moi. Ça veut dire moi je réponds à tes questions et toi tu réponds aux miennes, ou alors tu vas fuir absolument toutes les questions que je pose. Je viens d'exhiber ton ignorance et je viens de réfuter ce que tu viens de dire. Je vais répondre à ce point, mais avant que je réponde à ce point, tu vas répondre à mon point ou pas? Réponds à ce point d'abord, réponds à ce point, c'était le sujet. Tu étais en train de discuter avec Abdel Salam de ce point-là. Tu me l'as déjà, même ce coup-là, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait ce coup-là. Donc je repose ma question. Comme ça, vous le savez. Non, je suis pas. Je te dis, je vais répondre à ta question. Réponds à la question. Ta question. Je vais répondre à ta question. Ni de Jack, ni de Von Reich. J'ai posé une question. J'ai envie de savoir vraiment, parce que vous la jouez, je sais pas moi, de philosophe qui utilise la raison ou je ne sais quoi. Tu vois, tu parles en même temps que moi. Et que tu fais pareil. Écoute, Von Reich, s'il te plaît, Jack, on est dans un échange de bons procédés, donc effectivement, réponds à sa question, il répondra à la tienne. Merci beaucoup. Non, attention. Merci beaucoup. Non, mais attends, ma question elle est simple. Ma question elle est simple. J'ai dit, si la raison, parce que vous prétendez utiliser la raison pour prouver des trucs. Alors, ça veut dire que vous faites appel à la raison. C'est-à-dire pour vous, la raison est un outil, et même l'outil principal. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. En philosophie, c'est ça l'outil principal. Que ce soit la philosophie antique ou moderne. Et c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Non, pas. C'est quoi la raison? C'est quoi? Définis-la comme tu veux. Je m'en bats les couilles. Tu réponds d'abord à ma question. Tu fais ça à chaque fois. Et je vais te Donc tu sais pas c'est quoi la raison? Ce soir, je vais le démontrer que tu évites de répondre à toutes les questions. Donc tu sais pas c'est quoi la raison? Tu évites de répondre à toutes les questions. Alors je répète ma question. Si la raison contredit le Coran, tu vas suivre la raison comme un bon philosophe ou tu vas suivre le Coran comme un bon endoctriné? Ta question n'est pas définie, on ne sait pas ça veut dire quoi raison. Définis raison. Prends la définition. Ta question n'est pas définie, définis raison. Vas-y. Prends la définition que tu veux. C'est ta question, définis raison. Prends la définition que tu veux. D'accord. Donc on voit bien qu'il pose une question, il connaît pas le sens de sa question. C'est bien un problème. Maintenant réponds à ma question. Si tu veux. Merci. Moi, je connais le sens de mes questions. Réponds à ma question maintenant. Donc c'est ça le truc. Tu veux répondre à aucune question. Mais Jack, quand on pose une question, on connaît le sens de sa question. Si tu ne connais pas le sens de ta question, si toi tu n'es pas prêt à débattre, je vais poser la question à une autre personne qui est prêt à débattre. Alors ferme ton micro. Abdel Salam, si la raison contredit le Coran, tu vas suivre la raison comme un bon philosophe ou tu vas suivre le Coran comme un bon... On a Katia Kellerman qui définit que pour une question, on doit avoir justement les définitions des mots qu'on emploie. Tu peux définir, s'il te plaît, les mots que tu emploies au moins ou pas? Vas-y, définis raison. Katia Kellerman, de l'université de Berlin. Est-ce que tu pourrais juste au moins définir les mots que tu emploies? Vous comprenez que ça, c'est une question. Définir raison, arrête de fuir. Donc Jack, vous comprenez que ça, on a l'habitude, Jack. Ils le font tout le temps. Ouais, on a l'habitude. Quand ils ne veulent pas répondre à une question, ils demandent la définition. Mais quand on sait il faut comme d'Arabi Jacob. C'est-à-dire qu'ils posent une autre question, ça leur permet de répondre à la question à laquelle on a posé. Non, ça permet de comprendre la question. Tu sais, en français, on comprend les phrases. Et du coup, quand on connaît pas le sens, j'attends toujours. On demande une précision. Tu peux attendre. On attend nous la définition de raison. Comme ça, on sait de quoi tu parles. Pour le moment, c'est Jack, je vais pas vous la donner. Laisse-moi finir. Jack, je vais répondre à aucune question. La définition. Je réponds à ta question. Non, mais je vous le dis. Ce soir, ça va être évident. Ce soir, ça va paraître évident et c'est mon but aujourd'hui. Oui. C'est mon but. De faire paraître évident le fait que vous ne répondez à aucune question. D'accord. On t'a posé 2 questions, t'as pas répondu. Vous faites absolument tout pour ne répondre à aucune question. Oui. Allez. Jack. En fait, écoute, le problème, c'est que regarde. Je m'appelle juste Jack, mon pote. C'est pas la peine de le répéter 5 fois. Pas de souci. Bon, bravo. Donc, Jack. Une seule fois, Jack, ça suffit. Jack. Jack, regarde, tout à l'heure, je t'ai opposé une objection, tu n'as pas répondu. Il n'y a pas de réponse. Alors, j'attends toujours une réponse. S'il vous plaît, quand la raison contredit le Coran, vous allez suivre la raison comme des philosophes, ou vous allez suivre le Coran, vous allez suivre la raison comme des philosophes, ou vous allez suivre le Coran comme des bons endoctrinés. Tu sais quoi, pendant 5 secondes, on va fermer les yeux, on va tourner nos têtes, tu pourras aller chercher ChatGPT. Je dois avoir une réponse à ma question. Je vous en supplie. Jack, on va fermer les yeux, tu vas sur ChatGPT et comme ça on rouvre les yeux dans 10 secondes. C'est bon, une seule fois, Jack, et je veux la réponse. Pas de souci. Je ne répondrai, écoute bien, je ne répondrai à aucune question. Là, je te pose pas de question. Oui, jusqu'à ce que j'ai une réponse.
Pas de soucis. Mais c'est parfait, ce soir, je vais le prouver. Non, mais les gars, que vous le faites exprès. Mais attends, Abdeslam, tu comprends que ça pose un problème. Pas de soucis. Moi, si tu me poses cette question-là, peu importe dans quel domaine, je vais pouvoir te répondre. Non, c'est un sophisme. En plus, c'est un sophisme. Ça s'appelle du harcèlement sémantique. Oui, du harcèlement sémantique. Ils le font à chaque fois. Ils sont même prêts à te dire, Jacques, définis-moi le mot définir. Juste pour ne pas répondre à la question. Ça veut dire quoi? C'est une définition. Définir, c'est une définition. Définir, c'est un... Regarde, moi, je vais te le définir. Je vais t'apprendre comment définir. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Laisse-moi finir. S'il a raison contredit les textes coraniques, vous allez suivre la raison ou les textes coraniques. Je peux te répondre? S'il te plaît. Tu peux te répondre? Très bien. Moi, je vais définir les termes que tu emploies, je vais donner du sens à ta question et je vais répondre à ta question. D'accord? Je vais faire mieux que toi dans tous les points. On va voir. D'accord? Très bien. D'ailleurs, tu as demandé la définition d'une définition. Définition d'une définition, ensemble de vocables qui indique une réalité. Voilà, tu as une définition. Tu vois, je peux le faire. Maintenant, pour la raison. Pour la raison, il y a plein de définitions différentes parce qu'il y a plein de courants de pensée qui définissent la raison de façon différente. Moi, par exemple, je peux prendre comme définition de la raison l'ensemble de certains axiomes de la logique propositionnelle. Par exemple, le principe de non-contradiction. Par exemple, je dirais qu'une chose est rationnelle si et seulement si elle ne contredit pas le principe de non-contradiction. T'as un exemple de raison. T'en as d'autres qui te définissent la raison autrement. Par exemple, t'as la raison comme logos chez les Grecs, t'as la raison comme telle que comprise par Hegel, etc. T'as les raisons telles que comprises par Kant, t'as la raison telle que comprise par exemple les savants sunnites, qui est la capacité à faire des inférences, etc. Bref, t'as 1 milliard de définitions de raison. Dire qu'il y en a qu'une seule, c'est faux, c'est n'importe quoi. Et comme tu l'as pas défini, moi, tu vois, je t'ai donné plein de définitions. Il faut que tu nous dises laquelle. Maintenant, moi, je dis qu'il n'y a pas de contradiction avec le principe de non-contradiction. Voilà. Maintenant, tu peux répondre à ma question? J'ai répondu. On fait quoi? T'as toujours pas répondu à ma question. Mais bien sûr, contredit le Coran. Est-ce que tu vas suivre le Coran? Est-ce que tu vas suivre ta raison? Attends, on va faire j'attends toujours ma réponse. Mais je viens de répondre. Van Reich, il t'a suggéré, Jack t'a suggéré de choisir la définition. Je viens de la donner. Choisis ce que tu veux faire. Choisis vraiment la raison qui te permet. La raison qui te permet de, je sais pas moi, de réfléchir, de penser, Je viens de la donner. Eh oh, vous avez écouté? Vous avez écouté? C'est quoi ma définition? Donc si tu viens de la donner. Si ça contredit le Coran. Je viens de donner ma raison. Vous avez écouté ou pas? Ma définition. Si ça contredit le Coran. C'est quoi ma définition? Je viens de la donner. Je viens de donner ma définition. Si ça contredit le Coran, tu fais comment? J'ai dit que ça arrivera pas. J'ai dit ma définition. Écoutez bien bien. Ma définition de raison. Ensemble de principes issus de la logique propositionnelle, parmi lesquels le principe de non-contradiction. Voilà. Vous avez ma définition. Maintenant, trouve-moi un cas où il y a une contradiction avec ça. Vas-y. Et maintenant, avant de faire ça, tu vas répondre à ma question. À la question que je t'ai posée avant, parce que tu n'y as pas répondu. Moi, je viens de répondre à ta question et je viens de définir les termes à ta place. Maintenant, réponds à ma question. Et fuis pas. Merci. Alors, je vais rebondir sur ça parce que j'ai pas posé cette question de manière anodine. Et vraiment, j'ai insisté pour avoir une réponse parce que j'aimerais vraiment exposer quelque chose d'important. Van Reich se présente comme un Ash'arite. Il s'est même marqué sur son profil. C'est même marqué que Fakhr al-Din al-Razi. C'est même marqué dans son profil. Fakhr al-Din al-Razi, qui est le mec le plus important dans les Ash'arites, il a écrit dans son livre Miftah al-Ghaib, donc les clés de l'invisible. Mafatih al-Ghaib, donc les clés de l'invisible. Il a écrit: lorsque la raison et la révélation semblent en conflit, je répète, lorsque la raison et la révélation semblent en conflit, il est obligatoire de donner la priorité à la révélation, car la raison humaine est sujette à l'erreur. Je répète, ce que Fakhr al-Din al-Razi, qui est écrit sur ton profil, a écrit: lorsque la raison et la révélation semblent en conflit, il est obligatoire de donner priorité à la révélation, car la raison humaine est sujette à l'erreur. Et je précise que dans le même livre, c'est-à-dire Mafatih al-Ghaib, il donne plein d'exemples où la raison justement rentre en conflit avec les révélations, donc avec ce qu'on appelle. Je serais curieux d'avoir les exemples. Ou autre chose. On va aller étape par étape, t'inquiète pas. Ça veut dire, dis-moi juste, parce que toi tu affirmes que la raison ne rentre jamais en conflit. La raison, je précise, ne rentre jamais en conflit avec la révélation. Fakhr al-Din al-Razi, qui normalement, tu connais très bien. La preuve, tu l'as écrit même sur ton profil. Tu es Ash'arite lui-même affirme le contraire. C'est-à-dire là, tu viens de contredire Fakhr al-Din al-Razi lui-même. Mais c'est pas grave, hein. Je te le dis, hein.
Tu es en 2025, comme il y a des sunnites qui se transforment en coranistes, ben, il y a aussi des ash'arites qui écrasent les ash'arites. Ok, je peux répondre. En tête. Et après, on va aller vers ton affirmation. Ok, très bien. T'aurais jamais dû citer cet exemple, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Fakhreddin Razi, il a écrit sur ce qu'on appelle ici la loi universelle. Tu sais c'est quoi la loi universelle? C'est la question de la conciliation entre la raison et la révélation. Et Fakhreddin Razi, il a une règle très claire, qu'il expose dans Matalib al-Aliya, qu'il expose dans Nihayat al-Uqul, qu'il expose dans la plupart de ses livres. La règle, c'est la suivante. Écoute bien, parce que, et tu vas me citer les exemples, hein. T'as dit que t'avais des exemples, tu vas les citer tout de suite, hein. Tu vas pas partir comme ça. Il dit quoi, Fakhreddin Razi? Parce que t'as cité qu'une partie, tu cites pas tout. Il dit, Fakhreddin Razi, que quand il y a un cas où la raison certaine contredit la révélation non certaine, c'est la raison qui l'emporte. Et quand il y a un cas où la raison non certaine, c'est-à-dire le van, contredit la révélation certaine, alors c'est la révélation qui l'emporte. Et quand il y a un cas où il y a la révélation certaine qui s'oppose à la raison certaine, Fakhreddin Razi dit que c'est un cas qui ne se produit pas. Toi, ce que tu as fait, parce que tu es un petit malin et tu fais des sophismes, tu as fait quoi? Tu as pris le cas où la raison non certaine contredit la révélation certaine. Et tu as dit que Fakhreddin Razi donne la priorité sur la révélation certaine. Ben oui, sur la révélation certaine. Mais tu ne dis pas, ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que Fakhreddin Razi dit que quand la raison certaine contredit la révélation non certaine, Razi donne la priorité à quoi? À la raison certaine. Et je vais te donner un exemple dans son tafsir. Je vais te donner un exemple tout de suite. Par exemple, quand Fakhreddin Razi interprète des attributs comme yed, quand il interprète des attributs qui semblent indiquer de l'anthropomorphisme, Fakhreddin Razi fait quoi? Il fait de l'interprétation figurative, il fait de la métaphore. Et c'est quoi la raison qu'il donne? Et tu peux aller vérifier si tu veux. Tu peux aller vérifier dans son Mafatih al-Ghaib que tu viens de citer. Il dit quoi? Il dit on ne peut pas permettre ça parce que rationnellement c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne des preuves rationnelles que l'anthropomorphisme est impossible. Donc il donne la priorité à la raison certaine sur les interprétations incertaines. Tu ne maîtrises pas Fakhreddin Razi. Et puis comme tu as parlé d'exemple, tu vas nous citer tout de suite un exemple où Fakhreddin Razi dit qu'on donne la priorité à la révélation sur la raison. Avec un exemple précis, tu vas le citer tout de suite, d'accord? Donc au lieu de dire n'importe quoi, tu vas maintenant donner les sources et on va vérifier exactement ce que tu dis. Parce que tu maîtrises pas Fakhreddin Razi. Vas-y, je maîtrise pas, j'avoue. Mais je maîtrise au moins un exemple. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le même exemple que tu as donné, mon pote. C'est le même exemple que tu as donné. Vas-y. Oui. Est-ce que Dieu a un bras ou pas? Non, pas physique. Qu'est-ce que dit Fakhreddin Razi? Fakhreddin Razi dit pas que Dieu a un bras physique, ouais. Il dit quoi? Il dit que Dieu n'a pas d'attribut physique. Donc c'est métaphorique pour lui. Il va faire l'interprétation figurative, ce qu'on appelle le ta'wil. Il va faire le ta'wil sur ça. Tu es sûr de ça? Il va faire dans certains cas, oui, il va faire le ta'wil, ouais. Ou alors il va faire le tafwid al-ma'na. Non, je parle de ça, l'exemple que tu as donné. Moi, je ne vais pas partir plus loin. Sur l'exemple que tu as donné. Par exemple, dit clairement qu'il n'a pas de bras. C'est ça qu'il dit. Fakhreddin Razi dit pas que Allah a des bras physiques. Sinon, cite-moi la version tout de suite. Dis-moi. C'est toujours chez Fakhreddin Razi qui dit justement que Dieu a des bras, ça contredit la raison. Et Fakhreddin Razi conclut que malgré que ça contredise la raison, Dieu il a quand même des bras parce que c'est écrit. Prouve-le, sors-moi le texte tout de suite. Espèce de menteur, il a jamais dit ça. Vas-y, sors-moi le texte. C'est un kedeb lui-même. C'est un gros menteur. Sors le texte tout de suite. Tu vas sortir le texte devant tout le monde ici maintenant. Un savant qui soit ash'ari, c'est ce que tu veux, jamais il va dire ça. Hein. Mais en fait, tu dis, regarde. Razi, dernier livre de Razi, Matalib al-Aliya, partie sur les attributs textuels. Razi dit que Allah n'est pas du tout un corps. Il dit que c'est du n'importe quoi. Je vais chercher ma source, hein. Vas-y, va chercher, tu vas jamais la trouver. On te laisse 50 ans si tu veux déjà. On te laisse 50 ans. Maintenant, tu vas... Attends. Si ramène la source, est-ce que ça voudra dire que... La légende Romutos est trompée? Il va jamais ramener la source parce qu'elle n'existe pas, c'est un menteur. Et Jacques le Fou, tu vas répondre à ma question, moi je viens de répondre à la tienne, on vient de te réfuter, tu t'es affiché devant tout le monde. Maintenant, tu vas répondre à ma question. Je cherche la source parce que c'est un point très important. Tu vas la chercher quand tu seras... Non, tu vas la chercher quand tu seras prêt. Je pense T'es pas prêt sur le sujet. La source tout de suite. T'es pas prêt sur le sujet. J'ai en tout et pour tout, Anunnaki. T'es un menteur, tu es un menteur. Tu vois. J'ai 8 exemples et l'un d'eux c'est justement celui-là. C'est pour ça que laisse-le apporter sa source. Attends, mais moi je réponds à sa question en 2 secondes et lui il doit pas répondre à ma question. Non, il t'a répondu, tu lui as dit va me chercher l'exemple. Il est pas prêt, c'est pas de ma faute s'il est pas prêt, il a pas les sources en tête. 2 secondes, on a le temps. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Bon. Non, mais bon, c'est que si tu t'attends à du tac au tac, Anu, tu peux juste faire monter aussi, s'il te plaît, Anu. Non, on reste. Donc, du coup, on fait quoi? On attend, on regarde Jacques le Fou chercher ses sources. Non, mais il est malade, lui. Vas-y, va chercher, tu vas jamais trouver.
Mais il va jamais trouver. Ça n'existe pas. Razi a été critiqué pour cette position qui dit que la raison est supérieure à la révélation. Il a été critiqué pour ça. Il va jamais trouver. Ibn Taymiyyah a critiqué Razi sur cette question-là. Il est fou, quoi. Tu crois que tu vas nous apprendre Razi, toi? Jack, je te jure, je veux t'aider. Enfin, t'as vu, parce qu'en fait, moi, tu me fais de la peine. Tu sais que là, depuis tout à l'heure, t'as répondu à aucune question. T'as essayé de détourner. Et même en détournant, tu t'es raté. C'est grave, hein. Et tu vas nous citer, et si tu as une source, tu nous cites le verset précis, on va l'ouvrir devant tout le monde et on va lire tout, d'accord? Même en changeant de sujet, c'est fourrer la gueule, c'est une dinguerie. Non, mais vraiment, ouais, maintenant il cherche, il est tout silencieux, hein, c'est moins drôle, maintenant, hein. Allez. Jack. Je vais les sortir. Jack, sur ChatGPT, il y a une nouvelle fonction, c'est rechercher. Attends, on va le laisser chercher. Moi, en attendant, je vais quand même détailler parce que il t'a dit des trucs. Il est en train de chercher, mais on va quand même répondre à ce qu'il a dit. Juste pour répondre plus simplement. Parce que déjà, t'as dit un truc qui est faux, hein, Jack. Hein, t'as dit l'univers c'est l'ensemble de tous les ensembles. En fait, en théorie des ensembles, on a le théorème de Russell. Le théorème de Russell te dit que tu peux pas constituer un ensemble de tous les ensembles. Donc ça n'existe pas l'ensemble de tous les ensembles en fait. Tu peux voir ça avec le paradoxe de Russell, avec l'ensemble. C'est dans Mafatih al-Ghaib. Vas-y, cite-moi la référence. Vas-y, tout de suite. On va lire tout de suite devant tout le monde. Ouais. Vas-y. C'est dans Mafatih al-Ghaib ou c'est. Mets la cam. Mets la cam. On va prendre le verset, on va le lire. On va le traduire avec ChatGPT devant tout le monde et on va le lire. Verset, ça veut dire verset coranique, mon pote. Sourate, verset. D'accord. Toi, tu as affirmé que Fakhreddin Razi affirme qu'il faut interpréter ça de manière métaphorique. C'est-à-dire l'anthropomorphisme. Ou tafwid al-ma'na. Il y a deux cas. Interprétation figurative, ta'wil ou tafwid al-ma'na. Il y a deux cas. Pourquoi tu dis pas qu'il rajoute quelque chose? Mais rajouter quelque chose, c'est-à-dire? Toutefois, il peut pas nier ses attributs. Mais oui, mais on les nie pas. Personne ne nie les attributs. Personne les nie. Qu'est-ce que tu racontes? Il soutient que. Mon pote, arrête de couper la parole. Mais il y a personne qui va nier les attributs. Je vous laisse débiter. Laissez-le finir son explication. Ouais, protège-le comme tu veux. Il est fini aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc il affirme que il va du côté du ta'wil, mais bon, ça tout le monde le sait. Mais dans des cas bien précis, il précise ce que je viens de dire justement, que quand la raison contredit les révélations, il faut aller du côté de la révélation parce que justement, la raison, elle est sujette à l'erreur. Il y a des choses que la raison ne peut pas saisir. Quand il y a des écrits comme ça dans le Coran. Et c'est exactement ce qu'il écrit quand il s'agit de l'anthropomorphisme de Dieu. Préférant des explications métaphoriques. Toutefois, il n'a pas nié ses attributs, soutenant que la révélation les affirme et que la raison humaine ne peut pleinement en saisir le sens. Oui, d'accord, Jack. Maintenant, premier point, tu vas nous citer le texte, exactement. On va le lire devant tout le monde. Premier point. Deuxième point, Jack, je t'ai dit quoi? Je t'ai expliqué la règle universelle. La règle universelle de Razi, c'est de dire que la raison certaine ne peut pas contredire la révélation certaine, mais que quand il y a la révélation certaine qui est comparée à la raison incertaine, c'est la révélation certaine qui a la priorité. Ça veut dire quoi, raison certaine, raison incertaine? Je vais t'expliquer. Tu crois que je vais utiliser vos terminologies? Ah, d'accord. Donc tu lis Razi. Il y a quelque chose. Oui, je lis Razi et je le prends. Et tu connais pas la terminologie de Razi. Et tu connais pas. Oui, je prends pas en référence. Tu lis pour pas comprendre quoi. Pour moi, mon pote, la raison c'est la raison. La raison c'est la raison. T'as raison. La raison c'est la raison. Il y a pas une raison certaine, une raison incertaine. Ça c'est dans votre texte justement. Mais tu lis Razi, tu lis nos textes. Pour pallier. Mais je vais le prouver. Je vais le prouver, mon pote. Tu vas rien prouver. T'es en train de chercher depuis tout à l'heure, on attend. Mais c'est vrai que, Von Reich, tu peux admettre que quand on te parle de raison certaine, de raison incertaine. Ça n'a aucun sens. Même la raison certaine, elle ne peut pas être certaine de manière absolue. Donc en fait, elle sera toujours incertaine. Attends, je vais répondre. Vous êtes même pas au courant des distinctions basiques qu'il y a en philosophie, en fait. C'est ça le problème. Non, mais quand on parle de raison certaine, par exemple, est-ce que la sphéricité de la Terre, c'est une raison certaine? Je peux répondre. Déjà, ça, c'est de l'empirisme. C'est pas de la raison. La raison, c'est pas ça. La raison, c'est la question de l'inférence. La question de l'inférence, des prémices, etc., et des conclusions. Bon. Maintenant, chez les sunnites et chez d'autres systèmes philosophiques, là, et d'ailleurs tu nous as demandé d'utiliser notre définition de raison, donc on va utiliser la nôtre, il y a une distinction entre le Dwan et le... Je vais jamais utiliser la vôtre, mon pote. Mais frérot, tu nous as dit définissez raison comme vous voulez. Non, au contraire, moi j'ai dit, et c'est ça que j'essaie de prouver. C'est quoi ta définition de raison, s'il te plaît? Moi j'ai dit que vous voulez jouer les personnes raisonnables, les personnes philosophiques, mais que vous ne l'êtes pas.
Justement parce que vous réinterprétez ce qui fait la philosophie, vous réinterprétez ce qui fait la raison pour aller dans votre sens. Tu bavardes. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Tu bavardes. Arrête de me couper la parole. Mais tu bavardes. C'est pour rien que tu parles. C'est quoi la raison? S'il te plaît. Alors attends. Vas-y, mute-moi. Tout le monde recule. J'arrive pas à finir un argument. Juste une chose, Jack, s'il te plaît. Est-ce que tu veux vraiment débattre avec des demi-arguments? Tu peux pas débattre contre moi. Est-ce que c'est ta seule façon d'avoir raison? Débattre avec des demi-arguments. Tu peux pas laisser la personne finir son argument. Alors je vais répéter. Il me laisse pas finir. Ce soir, je vais montrer une fois pour toutes que justement, vous jouez les philosophes, mais vous ne l'êtes pas. Vous jouez les raisonnables, mais vous n'utilisez pas la raison. Parce que justement, vous avez quelque chose qui vous empêche, c'est justement le dogme. Ce dogme-là est pour pallier les deux, exactement ce que fait Razi. Parce que c'est ça le problème. Parce que tu penses que ce que a écrit Razi, il a du sens. Alors que ça n'a pas de sens. Mon pote, quand on est raisonnable, c'est soit il a des attributs, soit il n'en a pas. Tu peux pas dire d'un côté, tu peux pas dire. Mais il en a. On dit pas les deux. Il en a en fait. Bien sûr que tu dis les deux. Non, on dit pas les deux. Dieu, il a une main. Dieu, il a une main. Il a pas une main au sens physique, ouais. Bah, tu vois, tu continues. C'est pas une contradiction. Tu penses que ça a du sens ce que tu dis. Dieu, il a une main, à la fois, elle n'existe pas. Mais non, mais donc, simplement le sens. Mais c'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ça qu'on a dit. C'est ça le truc, c'est que vous êtes obligés d'écraser la raison pour affirmer des choses. C'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ça qu'on a dit. Il va continuer comme ça. Vous êtes obligés d'accepter une chose. Je sens que ça va être... Si je te fais mal, supporte-le. C'est pas grave. Supporte-le. Juste une chose. Moi, ce que je remarque, c'est que il s'approprie une définition finalement, parce que c'est ça. Hein. Là, tu t'es approprié une définition, Von Rich. Quelle définition? L'histoire de la raison certaine ou de la raison incertaine. Tu as ta définition. Mais c'est la définition qui est donnée par Razi et c'est lui qui prétend un truc sur Razi. Mais d'accord, mais toi, tu te l'es approprié. Mais comment ça, je me suis approprié? Je suis utilisé, bien sûr, et on parle de sujet. Et donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous prétexte que tu t'es approprié une définition, elle s'avère réelle. Mais non, c'est pas ça. Mais attends, c'est pas ça. Le mec nous dit qu'il a une référence de Shirazi, il l'a pas encore sorti, il est encore en train de chercher depuis tout à l'heure, il l'a pas trouvé. Et nous, on lui dit que Shirazi a la distinction raison certaine, raison incertaine. Déjà sorti. Non, tu l'as pas sorti. Simplement, nous, on dit que Shirazi a la distinction raison certaine, raison incertaine. Lui, il te dit, moi, je prends pas cette définition. Alors qu'il prétend quelque chose par rapport à Razi. Donc, déjà, il se contredit. Non, je prétends pas quelque chose à Razi. Je prétends pas quelque chose à Razi. Tu n'as pas prétendu que Razi a dit quelque chose. Mon pote. Tu n'as pas prétendu que Razi a dit quelque chose. Je vais te montrer ce que c'est qu'il y a une différence entre deux choses. Dire qu'Arazi a cité quelque chose ou donner une citation d'Arazi pour démontrer l'absurdité de ce qu'il a cité ne veut pas dire que je vais prendre en référence dans ma manière de penser. Tu vois? Tu veux pas écouter, tu veux pas écouter la suite de l'argument. Parce qu'il y a que la première, vraiment, tu veux avoir raison avec des demi-arguments. Donc, je vais recommencer. Faire une citation d'Arazi pour démontrer qu'elle est absurde ne veut pas dire que je vais dorénavant faire comme toi. Ça veut dire, je vais prendre pour vrai, je vais prendre pour quelque chose de solide tout ce que Razi a dit. Au contraire, je te dis que c'est le contraire. Je ne vais pas prendre les définitions d'Arazi. Ici, je te cite une citation d'Arazi, comme je t'ai dit tout à l'heure. Par exemple, quand la raison rentre en contradiction. Tu l'as pas cité. Attends. C'est ce que j'ai fait. Je t'ai cité, je t'ai donné la source. Donc, quand Razi dit, quand la raison rentre en contradiction. Ah putain, quand je t'ai dit que Razi rentre en contradiction quand la raison rentre en contradiction avec les versets coraniques ou avec les révélations divines, on va préférer aller vers les révélations divines parce que la raison est sujette à l'erreur. Ça, c'est une citation d'Arazi. Ici, je te l'ai cité, c'est justement pour démontrer l'absurdité de cette citation. Il y a plein d'exemples. J'ai pris le premier exemple parce que toi, tu l'as pris, que Dieu a une main. Tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais continuer à parler. Hein. Tu veux, lutte autant que tu veux, on n'a pas la source. C'est plus possible d'essayer d'attendre de votre part un débat qui a du sens. On vous laissera parler. Vous savez pas débattre. Des attaques personnelles, un ton arrogant, vous coupez la parole tout le temps. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Je sais pas pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire, vous défendez quelque chose d'aussi fragile que ça.
Donc, je répète, si j'ai cité cette citation, c'est pour démontrer l'absurdité. C'est pour faire encore mieux, c'est pour démontrer le raisonnement circulaire qui est à la base de votre raisonnement. Et donc, si vous avez dans votre base de raisonnement un raisonnement littéralement circulaire, vous pouvez pas vous prétendre que vos affirmations ou que vos raisonnements ont du sens. Ils n'ont pas de sens. Vous êtes sortis de la raison. Il y a plein d'exemples à donner. L'exemple de la main, l'exemple, à chaque fois que je vais te donner quelque chose dans le Coran qui n'a aucun sens, tu vas dire c'est vrai parce que c'est écrit. C'est tout. Tu vas pas essayer de savoir pourquoi c'est vrai. Parce que c'est ça une démarche philosophique. C'est ça une démarche rationnelle. Quand il y a des affirmations, tu vas essayer de chercher si elles sont vraies. Toi, c'est pas ce que vous faites. Vous vous contentez de dire c'est vrai parce que c'est écrit dans le Coran. Et après, à nous après, de tordre la raison, de tordre la philosophie et d'inventer ce qu'on appelle même des hypothèses ad hoc pour rendre notre premier prémisse, donc tout ce qui est écrit dans le Coran, est vrai. Et ça ne tient pas. C'est pas du tout de la raison. Je t'ai donné l'exemple de la main. Je peux te donner plein d'exemples. L'exemple qui me vient à l'esprit vraiment, parce que c'est ça qui est le plus flagrant pour que les gens comprennent, hein. Je crois que c'est Sahih Bukhari 38, 39, c'est ma mémoire est bonne, ou 39, 38, c'est l'un des deux, où il y a un juif. Écoutez bien l'histoire parce que elle est flagrante, vraiment, elle est flagrante d'absurdité. À quel point on est obligé d'éteindre son cerveau pour dire que les révélations sont supérieures à la raison. Un jour, un juif a entendu parler qu'il y avait un prophète, une personne qui se prétendait prophète. Donc il est venu vérifier. Et pour ce faire, il lui a posé trois questions. Et dans le hadith, c'est écrit, hein. Il lui a posé 3 questions. La ya'lamuhanna illa nabi. Donc, dont seul un prophète connaît la réponse. Il lui a posé 3 questions, dont seul un prophète connaît la réponse. Je vais répéter 2 fois parce que c'est très important. Et là, le prophète répond aux 3 questions. Et le juif confirme que ce sont de bonnes réponses. Et il se convertit à l'islam. Moi, j'aimerais savoir dans quel monde, vraiment, dans quel monde ce hadith peut être nous rapporter une vraie histoire. Dans quel monde? Dans quel monde? On peut parler. Les prémices, c'est 3 questions. C'est un monologue, hein. C'est simple, hein. 3 questions. Oui, toujours. 3 questions dont seul un prophète connaît les réponses. C'est-à-dire, en dehors d'un prophète, personne ne connaît les réponses. Le prophète répond. Le juif qui n'est pas prophète confirme que ce sont de bonnes réponses. Comment il a pu confirmer? Soit A, je finis, c'est ma dernière phrase. Vas-y. Soit A, le juif est prophète. Dans ce cas-là, ça n'a aucun sens, votre hadith. Soit B, le juif n'est pas un prophète. Et ça n'a toujours aucun sens. C'est-à-dire, il ne sait pas les réponses. C'est-à-dire, prémisse A, prémisse 2, la conclusion, cette histoire est une impossibilité. Et pourtant, vous allez tout faire par des contorsions, vous allez tordre la raison et la logique pour nous faire admettre que cette histoire, elle a du sens. Comme toutes les autres histoires, Dieu a une main, le prophète a fait des miracles, et il fait jaillir de l'ontre ses mains. Toutes ces histoires-là, vous allez les prendre pour vraies. Mais c'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça la raison. C'est pas du tout ça la philosophie. Merci. Ok, juste avant 2 secondes, Von, hein. Juste, Jack, est-ce qu'on peut noter rapidement que Jack a affirmé que Razi a dit quoi? A dit que Allah Azza wa Jal avait un bras physique et qu'il avait la source et qu'il a... Attendez, je vérifie 2 secondes. Hein. 2 secondes. 63 000,1 abonnés, qu'il a la possibilité de mettre la caméra, qu'il a dit qu'il allait le faire et au final, depuis tout à l'heure, on attend. Tout le monde l'a noté ou pas, s'il vous plaît? Effectivement, c'est-à-dire que là, Jack, depuis tout à l'heure, tu parles d'un autre sujet, on t'a posé une question très simple, t'as prétendu... Tu nous as posé une question. T'as prétendu que Razi avait dit qu'il y avait un bras physique, premièrement. T'as prétendu quelque chose par rapport à Razi entre la relation entre la raison et la révélation. Moi, je peux te citer une autre citation qui dit le contraire. Hein. T'as prétendu plein de choses. Tu n'as pas cité une source précise. Tu as dit Mafatih al-Ghaib, très bien. Sourate, verset. Monte ta caméra. On va lire le texte ensemble. C'est pas comme ça. Tu vas nous citer tout de suite la source. Là, t'es parti sur un autre texte parce que t'es en panique. Tu sais que tu peux pas répondre. Donc, on veut que tu répondes sur cette question et que tu nous cites la source exacte. Ensuite, il y a un autre problème. Nous, on t'a défini la raison, on t'a dit qu'il n'y avait pas de contradiction. Toi, tu nous dis quoi? Tu nous dis oui, la raison, c'est la raison. On t'a demandé de définir la raison. Si t'es pas d'accord avec notre définition de la raison, parce que pour toi, elle est contradictoire, elle n'a pas de sens, tu dois produire une définition de la raison qui, elle, a un sens. Donne-nous ta définition de la raison et montre-nous qu'elle a un sens. Ça sert à rien de partir sur un autre texte. T'es même pas resté sur ta première question. Et je rappelle à tout le monde que on avait dit quoi?
On avait dit que nous, on répondait à la question de Jack. On y a répondu sur la raison. Et lui devait répondre à notre question sur quoi? Il devait répondre à notre question sur l'ensemble des contingents. Il y a pas répondu. Donc Jack, t'as deux problèmes. T'as pas donné une source, on l'attend depuis tout à l'heure, et t'as pas répondu à notre question sur l'ensemble des contingents. Donc pour le moment, c'est toi qui es en train de fuir. Ça sert à rien de passer à un autre sujet s'il y a déjà deux sujets où t'es en retard, t'es à côté de la plaque. Donc il faut d'abord répondre sur les deux sujets où t'es à côté de la plaque, et ensuite on va partir sur le texte de Bukhari. Tu comprends ça? Donc maintenant, donne-nous la source et réponds à l'autre question, tout de suite. Et juste rapidement pour faire juste une petite astérix, juste Anunnaki, il avait dit quoi? Anunnaki, il avait critiqué nos définitions vis-à-vis de la raison, alors que c'est Jack lui-même qui a introduit Razi. C'est Jack lui-même, nous on n'a rien dit en plus, hein. C'est Jack lui-même qui a introduit cet auteur, et ce savant, et après il se plaint justement de nos définitions alors qu'on va justement se baser sur la définition de Razi. C'est culotté. Non, absolument pas. J'ai pas critiqué. J'ai pas critiqué. Non, mais juste. T'as dit qu'on s'approprie des définitions. Et juste, je vais lire une citation de Razi. Avant que tu réagisses, je vais lire une citation de Razi. Attends, tout à l'heure, tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit, je choisis la définition que je préfère. Mais non, c'est lui qui nous a dit prenez votre définition. Arrête de dire n'importe quoi. Et tu as fini par abdiquer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il nous a dit, on lui a posé la question, qu'est-ce que signifie la définition? Il voulait pas répondre à la question. Et du coup, il nous a dit, faites comme vous voulez, donnez la définition que vous voulez. Voilà. C'est parce que lui, attends. Non. C'est parce que lui ne voulait pas répondre et ne voulait pas donner une définition de la raison qu'il nous a imposé d'en donner une. On en a donné plusieurs, on a dit qu'il y en avait plusieurs, et on en a donné une en particulier. Et on a répondu à sa question. Il t'a pas imposé, tu as abdiqué. Mais qu'est-ce que j'ai abdiqué? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Il t'a suggéré de choisir une définition, tu l'as fait. Donc j'ai considéré que tu te l'étais approprié. Et du coup, tout simplement. Et du coup. Tout simplement, j'ai pas. C'est quoi la conclusion? C'est quoi la conclusion pour moi là? Et donc ce que dit Abdeslam est faux. Je n'ai pas critiqué la définition que vous avez choisie. Vas-y. On laisse tomber, c'est pas grave. Vas-y, Jack. Attends, juste. J'ai une citation de Razi qui dit que quand il y a une contradiction entre la raison et la révélation, la priorité doit être donnée à la raison, car elle est le fondement de celle-ci. Sous-entendu, la révélation. Nous, on a une citation, et moi, je peux donner une référence exacte pour le coup. Donc maintenant, toi, donne-nous une référence exacte au lieu de bavarder sur. Répète. Ah, ça m'intéresse. Ouais, ça aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux redire? On va donner quoi? Priorité à la raison. On a une citation. Écoute bien. Nous, on a une citation de Razi. Écoute bien, qui dit que lorsqu'il y a une contradiction entre la raison et la révélation, et là il parle de raison certaine, révélation certaine, mais je peux le justifier, la priorité doit être donnée à la raison, car celle-ci est le fondement de la révélation. Merci. Il y a une incohérence dans la phrase elle-même. La priorité. C'est excellent. Donc maintenant, donne-nous toi. Merci. Elle est où l'incohérence? Il y a une incohérence? Elle est où l'incohérence? On va voir si c'est vrai. Mais source, Jack, t'as la caméra, t'as tout ce qu'il faut. S'il te plaît, en plus t'as un PC, je crois. Vas-y, tu peux sourcer. Ça m'intéresse. Tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît? Parce que là, ce qu'il vient de dire là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il vient de torpiller l'islam. Mais oui! Bah oui, il vient de torpiller l'islam. En une seule phrase. Si c'est vrai ce qu'il dit, moi je sais pas si c'est vrai ou pas. D'ailleurs, je vais même pas lui demander une source parce que ça m'intéresse. Parce que il l'affirme, il maintient que, et pour lui, il prend cette phrase pour vrai. Ça veut dire quand la raison contredit ou rentre en contradiction avec les textes, il faut toujours prioriser la raison. Mais est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Il faut toujours prioriser la raison. Parce que par exemple, là, je sais pas moi, quand Allah dit, écoutez bien les gens, quand Allah dit, je sais pas moi, dans le verset 86, ça c'est un exemple simple, vraiment c'est un exemple simple. C'est-à-dire quand il eut atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche dans une mer ou dans une eau boueuse. La raison, qu'est-ce qu'elle nous dit? La raison, non, justement, on va voir. Vas-y. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que vous allez obligatoirement écraser la rationalité et la logique. Obligatoirement. Non, parce que cette phrase ne peut pas être vraie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écraser la rationalité et la logique. Autrement dit, le sens du mot, le sens des mots, qui est vraiment la base du principe d'identité, vous allez l'écraser. Non, c'est pas ça la n'aura plus aucun sens. Parce que est-ce que le soleil, qui est, je sais pas combien de millions de fois plus grand que la Terre, qui est éloigné de la Terre de 150 millions de kilomètres, est-ce qu'il va se coucher dans une source boueuse? La réponse est non.
Et tu vas attends, on peut répondre à ça. Attends, tu balances des arguments. Et il y a pas de souci. Et tu vas quand même trouver le moyen de dire que cette phrase ne contredit pas la raison. Et de ce fait, je te le dis, hein, de ce fait, tu prouves que les textes prévaut, donc le dogme lui-même prévaut, le texte prévaut sur les textes. Mais vas-y. Putain, mais mon pote, s'il te plaît. Le texte lui-même prévaut sur la raison que tu utilises. Alors dis-moi s'il te plaît, en quoi cette phrase n'est pas fausse? Le soleil qui se couche dans une source boueuse. Je peux répondre? Tu vas remarquer un truc, je vais pas te couper la parole. Je peux répondre? Non, parce que en fait, tu réponds pas à notre question depuis le début, hein. T'es passé encore à un autre argument. Parce que t'as peur, tu veux pas répondre sur la question que je t'ai dit. Donc, très bien. Maintenant, je vais répondre. Je peux répondre? Très bien. En fait, il y a pas besoin de logique, il y a pas besoin de raisonnement. Il y a besoin de faire du français. Il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Donc, c'est une perception d'un individu. C'est pas un fait objectif. C'est du français, en fait. Quand je trouve quelque chose, c'est-à-dire que j'ai la perception que cette chose est de telle manière. Tu sais, on apprend ça en français quand on est en 5e, ou quand on passe le bac de français. Même pas, c'est M2 avec les... C'est M2, d'accord. Ça, c'est du niveau bébé. Maintenant, Jack, tu sais, en plus, c'est marrant parce que Razi dit la même chose sur ce verset. Attends, tu penses que c'est réglé? Non, attends. Non, mais sérieux, tu penses que c'est réglé? On a parlé, t'as parlé. Mon pote, je parle arabe. Wajadaha. T'as parlé. Wajadaha. T'as parlé. Wajadaha. T'as parlé. Tu sais ce que ça veut dire Wajadaha? Juste la traduction, Jack, par rapport à Wajadaha. C'est toi qui as donné. Oui, Wajadaha. Wajadaha, mon pote. Ça veut dire il trouve le soleil qui se couche dans une mer boueuse. Oui. Est-ce que tu veux dire qu'il n'a rien trouvé? C'est une hallucination? Et tu es au courant qu'en français, quand on dit il trouva que... Est-ce que ça veut dire... Oui, mon pote, je marche dans la rue et j'ai trouvé $100. Mais j'ai trouvé $100. Mais t'es débile, tu sais qu'en français... Attends, en français... J'ai trouvé $100 dans un seau. Oui. Ça veut dire le billet de $100 était dans un seau. Mais laisse-moi parler. Tu vas tordre la langue à ce point. Mais non, mais laisse-moi parler. Tu sais juste pas parler français, en fait. Quand on dit, par exemple, je la trouvais... Arrête avec laisse-moi finir. les attaques à dominer. Arrête. C'est fatigant, Van Reich, ça y est. Entre toi et Abdeslam, vous arrêtez pas. Mais toi, c'est bon, on a compris que t'étais le valet de Jack. Encore. Non, je suis le valet de personne, moi. Mais évidemment que t'étais son valet. Avant même, écoute-moi. Avant même que Jack monte, déjà, ton collaborateur, il avait le même comportement et tu fais que rire. Oui, d'accord. Et Jack, il a un comportement tout à fait respectable. Sur de l'arabe. Non, mais en étant honnête, là, on n'est même pas sur du français. Non, les gars, on n'est pas sur du français, là. On peut répondre. Anunaki, est-ce que tu peux juste mettre un showtime? C'est quoi? Mets un showtime chacun. Parce que mets un showtime. Parce que là, c'est pas possible. Showtime, vous êtes Von Reich, il est sûr. Parce qu'en fait, vous défendez Jack, parce que Jack, il va parler 20 minutes, il va déblater. Depuis tout à l'heure, on ne défend personne. On dit simplement, laissez-vous parler. C'est tout. D'accord, mais après. Du coup, on peut parler, c'est à nous, là. Il a parlé, lui. C'est à nous. Il a parlé 15 minutes. Tout simplement. Vas-y, je t'en prie, tu peux y aller. Très bien. Bon, Jack, il faut apprendre du français, parce qu'en français, on peut dire, je trouve ceci, je trouve cela. Tu sais, trouver en français, ça a deux sens. Ça peut avoir le sens de trouver au sens réel, physique, j'ai trouvé un objet. Et ça peut avoir le sens également d'une description physique, d'une perception. Par exemple, je dis, je la trouvais belle, je la trouvais jolie. C'est-à-dire, laisse-moi finir. Ça indique ici une perception. Trouver, ça n'a pas que le sens de trouver au sens bébé où on prend un objet, en fait. Attends, laisse-moi finir. Attends. C'est pas possible, mais sérieux. Anunaki, descends. Attends. Mon pote. Je crois que je parle français mieux que toi. Tu sais quoi, je vais juste remplacer le soleil par une nana. Par une nana, voilà. C'est mon temps. Par une nana. Ça veut dire, je marche et il marcha et il trouva que la nana se plongeait dans une source boueuse. Qu'est-ce que les gens vont comprendre? Anunaki, on va tous comprendre la même chose. Regarde. Mon pote, tu vas être obligé d'écraser. Tu vas obligé d'écraser ce qu'on appelle le principe d'identité et le sens des mots. Parce que cette phrase laisse-le finir. Laisse-le finir jusqu'au bout, comme ça on voit là où il veut. Mais oui, laisse pas finir. Et ensuite vous dites que c'est nous. On peut pas parler, Anunaki. On peut pas parler. C'est ça. T'as rien demandé. Toi, chaque fois, tu t'es là pour commenter. On n'a pas demandé de voix off. Vas-y, Von Reich. Bon, très bien. Bon, en français, on peut utiliser trouver pour indiquer une perception. Par exemple, je peux dire j'ai trouvé le ciel de telle ou telle manière, sans pour autant qu'il soit effectivement de telle ou telle manière. Trouver, ça peut indiquer la perception. Très bien. Perception esthétique, perception visuelle, peu importe. Et c'est pas forcément la désignation d'une réalité objective. D'ailleurs, Razi dit la même chose dans son tafsir au verset que t'as cité.
pourras voir si tu me demandes pour des références en arabe. Donc déjà. Mais c'est faux. Ensuite, rationnellement, c'est faux. Non, tu sais pas ce que c'est rationnement. D'ailleurs, rationnellement, c'est faux. Arrête de me couper. C'est pas parce que ton Chécour l'a dit que c'est vrai. Rationnellement, c'est faux. Arrête de me couper. Les mots ont un voilà. sens. Et l'autre. Gère ton requête. Non, parce que tu vas essayer de passer à autre chose. Gère ton requête. D'avoir répondu. T'as pas répondu. À quel moment c'est pas rationnel? Explique-nous. Je peux terminer en fait. Merci, parce que les mots ont un sens. Je peux terminer. En fait, c'est très important. Bien sûr, c'est très important. Pour que c'est la première étape. C'est la première étape d'un bon raisonnement. Ça veut dire les sens, le sens des mots sont fixés. Laisse finir. Et là, le sens du mot ici, il est fixé. La preuve, j'ai pu changer. Je peux changer le soleil. Je peux changer le trou. L'autre, tu peux juste mettre un showtime, ça sera plus pratique parce qu'en fait, il coupe la parole. S'il te plaît, Jack, laisse-le terminer jusqu'au bout. C'est la base. Comme ça, on il pourra va faire semblant d'avoir répondu alors qu'il n'a pas répondu. Mais c'est pas grave. Vas-y. C'est pas grave. Laissons-le terminer son propos. Vas-y. D'accord. Bon. Donc, on peut utiliser le sens de trouver dans la perception en langue française. Et puis, secondement, il dit que c'est un problème rationnel, il parle du principe d'identité. C'est pas ça, le principe d'identité, Jack. Le principe d'identité, c'est quand tu dis que A et non A sous le même rapport. Ce qui est pas le cas ici. Ici, on est en train d'indiquer l'usage linguistique d'un même mot sous divers rapports. En français, tu peux dire trouver physiquement ou trouver d'un point de vue de la perception. Razi dit la même chose dans son tafsir et d'autres disent la même chose dans la tafsir. Donc ton argument, il est vicié, il est nul. Par contre, je remarque une chose. Nous, on est en train de répondre à ta question. Toi, tu n'as toujours pas répondu à la question. Tu n'as pas cité la source que tu as prétendue de chez Razi. Tu ne l'as pas citée une seule fois. Donc je le répète pour la dernière fois. Jack, avant de commencer ta réponse, tu vas nous citer tout de suite la source. Allô? C'est moi? On n'entend plus. Non, c'est lui. Il a bugué. Mais grosso modo, Jack, cite-nous sur la source de ce que t'avais précédé avec Razi, s'il te plaît. La source de quoi? De Razi, quand t'avais dit qu'il avait un bras physique. Je l'ai déjà sorti. C'est pas parce que vous allez répéter bêtement. C'est pas parce que vous allez répéter bêtement. Jack. Non. Je vous ai même lu ce qu'il a écrit. Vas-y, mets la cam. Le live est enregistré. Oui, mais mets la cam. On va attendre que Van Reich revienne. Mais tu peux mettre la cam en attendant. On va attendre qu'il revienne. Snake, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions de la part d'Abdeslam et de Van Reich. Mais pourquoi? Énormément, et je le dis depuis le début. Non, mais des injonctions, c'est-à-dire des ordres. Oui, il donne des ordres, c'est ce que je dis, mais t'inquiète pas, tu as bien vu que je n'obéis pas aux injonctions. C'est leur façon de parler. Jack. Leur façon de faire. Jack. Regarde, par exemple, pour dire un mot, il le répète 7 fois. Jack. Pour dire Jack, il va le dire. C'est ça depuis le début. Depuis le début, c'est comme ça, Abdeslam. Moi, j'aimerais, Abdeslam, moi, j'aimerais juste aborder un sujet avec toi, c'est la prédestination. Non mais attends. En attendant. Non, mais on va pas épiloguer. On va faire une parenthèse. Attends, mais venez, on revient sur Burhan el-Imkan tout à l'heure quand vous avez justement objecté mon sophisme de composition. Il est où du coup le sophisme de composition quand j'ai parlé? Il t'a expliqué que même s'il y avait pas de sophisme de composition, utiliser ce terme-là ou non, mon analogie. Ça en était un. Mon analogie avec l'ensemble Z que j'ai justement explicité. Tu peux justement définir le sophisme de composition ici? X et Y, tu dis qu'ils sont impossibles. Oui, dans leur quantité, ce sont des impossibles, les deux. Et ils sont dans quelque chose qui est possible. Mais t'as rien compris. Donc eux n'existent pas. Et si, tu m'as dit l'ensemble Z existe. Mais Aileen, écoute, regarde, je vais le répéter. Tu m'as dit tout à l'heure, tu as dit l'ensemble Z existe ou pas? Mais regarde, non, on prend un ensemble Z, Il existe cet ensemble ou pas? Mais justement, c'est un impossible dans sa quiddité. Je te montre justement que la quiddité des ensembles vont former la quiddité de l'ensemble. C'est la quiddité des éléments. Est-ce que Z existe ou pas? Ou est-ce que tu pars du principe qu'il existe ce Z ou pas? Mais ça va être un impossible, c'est une expérience de pensée. Donc le sujet, il est clos. Mais il fait exprès ou quoi? Donc X, Y sont impossibles, donc Z est impossible. Aileen. Je vais répéter, d'accord? Je veux que tu me laisses finir jusqu'à la fin, d'accord? Et je vais essayer d'être très pédagogique. Donc, mon analogie, elle sert à quoi? Mon analogie, elle sert à justement impliquer la quiddité des éléments sur la quiddité de l'ensemble. Là, j'essaie vraiment d'être très très concis. J'hésite même à enlever des mots de la phrase. X, Y et Z. Redis. Oui, non, mais je le redis. Juste pour être sûr que j'ai bien compris. Maintenant, l'analogie, elle sert à quoi? L'analogie est la suivante. On a un ensemble Z qui compose
du moins qui est composé de X et Est-ce que Y. cet ensemble Z existe? Mais il peut pas exister. Justement, tu vas donc, khlas, c'est fini. Il fait exprès. Mais justement, donc t'es d'accord avec, il n'y a pas de sophisme de composition, alors? Pas dans ce cas-là, puisque tes deux X et Y sont impossibles. Mais donc ça marche. Attends. Donc ça marche. Donc tu peux pas dire justement qu'il y a sophisme de composition. Aïlé, laisse tomber, il a pas compris. Fais monter Von. Tu perds ton temps. Je lui ai expliqué 2 fois ce que c'était qu'un sophisme, il a pas compris. Il pense qu'il suffit de trouver un exemple où ça marche. Donc c'est plus un sophisme à chaque fois que tu vas l'utiliser. Anuki, fais monter Von. Mais juste regarde, dans mon analogie, ce que tu ne comprends pas, c'est que ce que je suis en train de te montrer, c'est que X et Y ont comme quiddité l'impossibilité, donc l'ensemble a la même quiddité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais vas-y, faites monter Von. Wallah, c'est grave. Je pense que les auditeurs, de toute façon, ils voient votre malhonnêteté intellectuelle. Ou soit vous êtes, je sais pas, limité. C'est plutôt la tienne qu'on voit depuis tout à l'heure. On a la source ou pas, du coup, depuis le temps que je lui ai demandé, il veut pas. Ah, tu veux pas? Ok, d'accord, Jacques. On fait quoi, du coup, Jacques? Tu veux pas? Je t'ai déjà donné la source, mon pote. Vas-y, le verset, la sourate, s'il te plaît. Quel verset? Le verset, la sourate, où Ravi dit ça dans le tafsir. Pourquoi ça parle de verset et de sourate? Dans Mafatih al-Ghaib, le verset et la sourate que Razi commente, où il dit ce que tu as dit. Vas-y. Non, je t'ai dit dans Mafatih al-Ghaib, il y a plein d'exemples où Ar-Razi explique, et je t'ai cité dans Mafatih al-Ghaib, et il dit cette phrase-là. Apparemment pour toi, tu dis qu'il l'a pas dit. Donne un exemple. C'est bizarre. Donne un exemple. La phrase qui dit quand la raison rentre en contradiction avec les révélations, il faut prioriser la révélation parce que la raison humaine est sujette à des erreurs. C'est marqué où? Il n'y a pas de souci. Toi, tu affirmes que cette phrase n'existe pas dans ma Fatih. C'est marqué où? C'est ça le truc. Et tu as même affirmé le contraire. Je t'ai dit dans ma Fatih al-Ghaib, c'est tout. Non, sourate verset, la référence précise. Mon pote, je vais t'expliquer comment ça marche. Je vais t'expliquer comment ça marche dans un débat. C'est pas grave. Changeons de sujet. Non, je vais t'expliquer comment ça marche dans un débat. Je vais t'expliquer comment ça marche dans un débat pour ne pas perdre du temps et ne pas tomber dans le sophisme de l'harcèlement sémantique, justement. Harcèlement sémantique. Oui, mon pote, j'ai pas envie d'aller perdre mon temps et d'aller chercher la page et de te la citer en arabe pour rien. Tu comprends? Ça veut dire soit tu confirmes ce que je dis, soit tu me dis Jack est un menteur. Cette phrase, Razi ne l'a pas prononcée. Tu prends une position. Là, on a quelque chose qui va pousser à aller chercher la source. Tu comprends? Parce que vous en foutez. Votre technique, c'est perdre du temps. Et j'ai pas envie de perdre du temps. J'ai envie d'avancer. Tu as même cité Ar-Razi. Toi, tu as dit, quand la raison contredit la révélation, il faut prioriser la raison. Ouais. Même si ça contredit ce que j'ai dit, moi, ça m'intéresse. Et du coup, je voulais démontrer que c'est faux. Vas-y, tu comprends maintenant? Vas-y, démontre-le. Est-ce que il y a plein d'exemples. Je t'ai cité par exemple l'exemple du soleil qui se couche dans une mer boueuse ou dans une source boueuse. Il trouve à queue, qui n'a aucun sens. Je t'ai dit que vous allez être obligé d'écraser la raison. Il n'y a pas que ça. Tu sais, le dogme lui-même musulman, ne peut pas être accepté par la raison. Pourquoi? Prouve-le. Ça veut dire que quelqu'un, pour que les gens comprennent, hein, on est vraiment dans un raisonnement rationnel et logique. Ça veut dire quelqu'un qui raisonne de manière rationnelle et logique va conclure que Allah existe, que c'est Allah le créateur. Je précise, Allah, pas Shiva, Brahma ou les autres. Donc Allah existe, Allah est le créateur, le paradis existe, l'enfer existe, que Mohammed est son prophète et que les anges existent. Tu veux dire que ce dogme-là, on va arriver à cette conclusion que ce dogme est vrai de manière raisonnable, de manière rationnelle, de manière logique. Oui. C'est impossible. Tu comprends? Quand on utilise la raison, quand on utilise la logique, ce dogme-là n'est pas vrai. Tu comprends? Et pourtant, pour toi, ce dogme est vrai. Et tu prétends utiliser la raison, ce qui est impossible. On peut répondre? Merci. Très bien. Bon,
Jack, je vais pas perdre plus de temps avec toi. Je t'ai demandé une chose très précise, tu ne l'as pas fait. Tu devais répondre à ma question sur l'argument que je t'ai donné au tout début de la discussion, tu ne l'as pas fait. Tu devais répondre à ma question sur c'est quoi la raison, tu ne l'as pas fait. Tu devais donner une source qui prouve que Razi a parlé de bras physiques, tu ne l'as pas fait. Tu devais donner une source qui prouve que Razi a mentionné la prévalence de la révélation sur la raison, tu ne l'as pas fait. Tu devais justifier que il trouva c'était une contradiction avec le principe d'identité, tu ne l'as pas fait. Donc, aujourd'hui, Jack, tu es dans une situation où tu ne peux justifier aucune de tes positions. Aujourd'hui, on t'a mis à nu, t'as rien avec toi, et du coup, t'es obligé d'aller de sujet en sujet. À chaque fois qu'on te posait une nouvelle question, qu'est-ce que tu faisais? T'allais dans Bukhari avec la question avec les Juifs. Quand on te reposait une nouvelle question, t'allais où? T'allais dans Surat al-Kahf. Quand on te posait une autre question, t'allais où? Tu revenais sur Razi. En fait, tu n'as aucune position, tu n'es pas capable de répondre à des arguments, tu n'es pas capable de débattre. Aujourd'hui, on l'a démontré. Si tu veux continuer à patauger et à bavarder, tu veux continuer à le faire. Moi, en tout cas, j'en ai fini avec toi. Aujourd'hui, on t'a ridiculisé. J'ai rien d'autre à te dire et je vous souhaite si tu le dis, c'est sûrement vrai. Tu vas t'enfuir. J'ai posé une question. J'ai répondu à toutes vos questions, malgré ce que tu dis. Mais vous êtes vraiment, vous le faites à chaque fois. Vous pensez vraiment que le discours performatif est un argument. Vous pensez que le discours performatif est un argument. Comment on peut conclure rationnellement et logiquement, en utilisant la rationalité, en utilisant la logique, parce que vous prétendez que vous le faites, et conclure que Allah existe, l'enfer existe, le paradis existe, le Coran est une parole divine, que les anges existent, que Mohammed est son prophète. C'est pas possible. Je le fais de suite. Tu comprends? C'est pas possible. Je le fais de suite. Au lieu de dire c'est pas possible, je le fais Alors, attends. Juste avant que tu t'avances sur ton propos, Abdeslam. Moi, ce que je peux conclure, c'est que, alors, lui, il a pas répondu à plusieurs des questions que tu lui as posées, Jack. Et qui plus est, il a tiré une conclusion hâtive et il a disparu. Moi, voilà ce que je suis en train de conclure là. D'accord, parfait. Mais regarde. Moi, ils font ça à chaque fois. C'est ça. Tu sais comment je le sais? Juste avant de partir, ils pavanent toujours. J'ai gagné. Il va répéter. Parfait. Mais c'est bien, t'as raison. Il pense qu'avoir répété le même propos X fois lui donne la crédibilité qu'il pense avoir. Et c'est exactement là ce qu'il va faire Abdeslam, c'est il va reprendre le fil. Et moi, ce que je voulais lui poser comme question, je vais te la poser à toi, Abdeslam. On n'a pas fini, j'ai pas fini avec Jack. Oui, non, mais t'inquiète pas, ça fait partie du jeu, il y a pas de problème. Non, mais Eileen, t'as dit quoi? T'as dit que la science, elle avait toujours raison, que la science ne se trompait pas. T'es seul ici, il y a que toi qui... Jack, il va me répondre. 2 secondes. Calme-toi, t'es seul ici. Personne va te sauter dessus et personne va te faire descendre. J'ai pas envie de te muter, personne n'a envie de te muter. Calme-toi, on est là pour échanger. C'est bon? D'accord, ok, pas de souci. Est-ce que c'est bon? Pas de souci, je vais échanger avec Jack. Souffle un coup, tranquille. Jack, je peux échanger avec toi du coup? Si t'as envie d'échanger avec Jack, échange avec Jack. On a ma question, parce que j'attends toujours. Mais je l'ai posé à Van Rush. Mais apparemment, lui, attends. Cette question est trop difficile pour lui, donc. 2 secondes. Juste, moi, le problème, je pense que c'est pour ça qu'il est parti. Vas-y, pas de souci. Soit, c'est quoi, t'as raison, soit. Regarde, Jack, s'il te plaît, est-ce que toi, j'ai raison sur quoi? Non, mais t'as raison, on est nul, on a fui, y a pas de souci. Écoute, maintenant, Jack, regarde. J'aimerais que tu répondes à ma question de tout à l'heure vis-à-vis de Burhan al-Imkan. Sur le sophisme de conclusion. Est-ce que tu peux objecter ma proposition, mon analogie? Est-ce que tu peux l'objecter? Oui ou non? Tu peux le faire, oui ou non? Est-ce que tu peux le faire? Non, tu le fais, vraiment, tu le fais exprès. Ah non, c'est toi qui fais exprès, Jack. Les auditeurs. Non, mais sérieusement, tu le fais exprès. Je t'ai expliqué 3 fois. Non, tu m'as pris le temps de t'expliquer, de te donner une réponse exhaustive pour le coup. Tu sais quoi? C'est quoi un sophisme? Un sophisme est un argument fallacieux et ce de manière intentionnelle. Pourquoi faut limiter dans un raisonnement? Bah parce que ça peut justement mener à une fausse conclusion, simplement. Ça peut, bah non, ça mène à une fausse conclusion dans tous les cas, mais ça peut mener... Ça mène à une fausse conclusion dans tous les cas. C'est littéralement pas ça, le sophisme. Et c'est littéralement à cause de ça que tu comprends pas ma réponse. Jack. Un sophisme de composition. Un sophisme dans sa définition. C'est pas un argument fallacieux de manière intentionnelle. Ben si, sur ce côté-là, t'as juste. Mais tu as dit ça mène à chaque fois à des fausses conclusions. Je te dis non, ça ne mène pas à des fausses conclusions.
Oui, ça ne mène pas à des même la conclusions. définition, je connais pas, c'est grave. Eh, vas-y, écoute. Mon Eh, pote, c'est le BABA, c'est Oui, ça ton problème. Tu sais pas ce que c'est qu'un sophisme. J'en ai marre de Alors, batailler avec toi. je vais te le répéter. Quand tu utilises un sophisme ou un paralogisme dans ton raisonnement, tu ne peux pas être sûr que ta conclusion est vraie. C'est bon. Parce que ce que tu as utilisé comme raisonnement n'est pas valide. Je te donne un exemple. Par exemple, si moi je te dis, la Terre est sphérique. Parce que l'écrasante majorité des êtres humains sur Terre croient que la Terre est sphérique. D'accord. Je viens d'utiliser un sophisme. Est-ce que ma conclusion est vraie ou elle n'est pas vraie? Si je me contente seulement de ce raisonnement, je vais te dire, je ne sais pas si elle est vraie et je ne sais pas si elle n'est pas vraie et je ne sais même pas si elle est fausse. C'est pas méthodique, donc tu peux pas arriver à la conclusion, simplement. Donc, Jack, ça veut dire qu'il faut pas utiliser un sophisme parce que ça ne te dit pas que que ta conclusion est vraie. Jack, c'est pas ce que je te demande. Jack, c'est pas ce que je te demande. Ce que je te Non, demande, Abdeslam, est-ce que t'as compris? C'est simple, là. Pourtant, c'est ça. Regarde. Oui, il a raison. Calme-toi. Et laisse-moi parler, c'est ce que je veux. Oui, mais calme-toi. Je veux juste être sûr qu'on reviendra pas dessus. Est-ce que t'as compris ou pas? D'accord, parfait. Qu'est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Maintenant, non, qu'est-ce que t'as compris? Non, ça m'intéresse pas. C'est pas possible. Regarde. Qu'est-ce que t'as compris? Oui, j'ai compris. Maintenant, Eline me remet. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris. Regarde qu'il a dit quoi? Il a dit que un sophisme mené, par exemple, c'était pas une bonne méthodologie car on peut pas être sûr justement de la conclusion. C'est ça ce qu'il a dit grosso modo. Non, c'est carrément une erreur. Remue-toi. Même toi, t'as même pas écouté. Vas-y, s'il te plaît, Jack. Ah putain, mais c'est pas possible. Non mais Eileen, mute-toi. Il a toujours pas compris. C'est incroyable. Non mais écoute, Jack. Mais bien sûr que si, il a dit ça. Écoute, Jack. Maintenant, regarde, je vais te demander. C'est incroyable. Il prend des cachetons, c'est pas possible. Calme-toi. Non mais juste, tais-toi. Donc maintenant, Jack, ce que je vais te demander, ça va être très simple. Ok, tu m'as défini le sophisme, etc. Abdeslam, juste un truc. Tu sais qu'à la fin de tout ce, tu sais qu'il a pas compris, Anunnaki, encore une fois. Tu sais qu'il a pas compris. Non, je sais qu'il a pas compris. Mais tu sais qu'à la fin de tout ça, là, tu vas pas gagner de médailles, de trophées. Il y a rien à gagner. C'est mon problème. Tu sais, tout cet engouement que tu mets là, cette énergie, ça sert à rien. Pas de souci. Tu vas gagner des hasanats. Voilà, on est dans un échange, là. D'accord, pas de souci. On est juste dans un échange. Oui, mais non, mais d'accord, pas de souci. Mais la rhétorique à deux balles, ça sert à rien. Maintenant, regarde. Abdeslam, ça veut dire que le sophisme en lui-même. J'essaie une dernière. Non, laisse parler. N'essaye pas. Écoute bien la question que Abdeslam va me poser. Sa question va être exactement la même. Donc, tu n'as pas compris ce que c'est qu'un sophisme. Vas-y, pose-moi ta question, Abdeslam. Donc, Jack, regarde. Quand on fait une objection. Une fois, Jack, ça suffit. Pas de souci. Quand on fait une objection. Non, je pouvais pas m'en empêcher, Abdeslam. Attends, mais Anunnaki, même en note, t'es exécrable. Mute-toi, s'il te plaît. Tu sais, t'as abusé. T'as forcé, frère. C'est en bas de l'écran. Le mute, c'est en bas de l'écran. Même sur ça, t'es exécrable. C'est même pas faire ça. Regarde, c'est trop. Quand on fait une objection vis-à-vis d'un propos, on le relate vis-à-vis de l'objection. C'est-à-dire que c'est hyper simple. Je vais te répéter comment former une dialectique. C'est un argument, une explication, une illustration. Je vais t'aider. Si tu veux objecter mon argument vis-à-vis du sophisme de composition, tu vas expliquer le sophisme de composition, l'appliquer à mon argument, et ensuite émettre une conclusion. C'est comme ça que tu fais, Jack. Donc maintenant, j'aimerais que tu le fasses de cette forme, s'il te plaît, Jack. Me définis pas le sophisme de composition, et après tu me laisses comme ça. Moi, tu sais quoi, je vais te redonner l'argument, pardon. Regarde, on a un ensemble Z, composé de x, y, deux impossibles. Est-ce que l'ensemble lui-même est donc un impossible? Je l'avais dit. Est-ce que ça marche, oui ou non? T'avais raison. Je l'avais dit, L'ensemble, c'est un impossible, oui ou non? Il a reposé exactement. Non. Jack. Oui. C'est pas possible. Non, mais Jack, oui ou non? Oui. Ça devient ridicule, mon pote. Mais sérieusement, ça devient ridicule. Mais c'est toi, t'es ridicule. Tu sais même pas répondre à oui ou pardon. Une question totale, c'est une réponse totale. Oui. Tu sais quoi? T'as pas compris que le sophisme, il faut pas l'employer. On va procéder de manière simple. Le sophisme, il ne faut pas l'employer. On va procéder de manière simple. On va procéder de manière vraiment simple. Même si la conclusion est bonne. Est-ce qu'on sait ou pas si l'univers est contingent? Est-ce qu'on le sait ou pas? Oui, on le sait. Ah, tu le sais? Bah oui, on le sait, de par la preuve que je t'ai émise. D'accord. Mis à part l'argument que tu m'as donné, est-ce qu'on le sait? Non, reste sur l'argument. Oui, justement, tu vas comprendre, vraiment. Petit à petit, tu vas comprendre. Parce que, regarde, je t'expose une preuve. En excluant ton argument, est-ce qu'on sait que si l'univers est ou il n'est pas contingent? C'est tout. C'est ça ma question. Mais oui, on le sait, de par la preuve. Tu fais exprès ou quoi? Tu fais exprès? Non, en dehors de la preuve que tu m'as donnée. Mais c'est comme si tu me disais, Non,
Jack, c'est comme si tu me disais... c'est comme si je te disais. Non, mais, oui, c'est comme si tu me disais, la Terre elle est sphérique, pour reprendre un petit peu tes propos. La sphère elle est sphérique, oui. Comment tu le vois empiriquement? Mais hormis l'empirisme, comment mais Jack, s'il te plaît, fais un effort. Non, c'est pas ça. C'est une mauvaise analogie. Je vais te donner une vraie analogie. Supposons. Tu veux pas que j'utilise ma preuve? Supposons que tu es accusé d'un crime. Un crime abject. Et tu es au tribunal. Arrête de tourner. Et la partie adverse, vraiment, le procureur présente une preuve. De l'ADN sur la victime. Ton ADN sur la victime. C'est bon? Il présente cette preuve-là. Ça veut dire, cette preuve-là, elle te relie directement à la scène du crime, elle te relie directement au jour même du crime. On va dire ça. Si on enlève cette preuve, est-ce qu'il y a quelque chose qui te relie à la victime? Rien. Si on enlève cette preuve, ça veut dire si ton avocat arrive à prouver que cette preuve-là de l'ADN, elle n'est pas recevable parce que je sais pas, parce que il y a un vice de procédure, il y a plein de raisons. Il arrive à prouver que cette preuve, j'ai pas fini. Il arrive à prouver que cette preuve n'est pas recevable. Cette preuve n'est pas recevable. Ça veut dire, on peut pas l'utiliser pour dire si tu as ou si tu n'as pas commis le crime. On ne sait toujours pas. Mais si cette preuve est acceptée, on va te situer au même moment du crime. Ça serait déjà ça. C'est exactement ce que tu fais là. Ça veut dire tu utilises un argument. Je te dis ton argument est mauvais parce qu'il contient un paralogisme à l'intérieur. C'est bon. Non, et toi, pour savoir si l'univers est contingent ou pas, nous on ne le sait pas. On ne le sait pas. Ça veut dire toi tu utilises un argument, tu me dis avec cet argument, on le sait. Très bien. Mais sans cet argument, il n'y a pas un autre argument qui nous dit, ou il n'y a pas une autre preuve qui nous dit que l'univers est contingent. Donc on va examiner ta preuve et ton argument et voir s'il est solide ou pas. Il se trouve qu'il n'est pas solide. Il contient une erreur logique. Celui du paralogisme de composition. Donc on ne peut pas l'accepter pour conclure que l'univers est, contingent ou pas. Point à la ligne. Aïdine, est-ce que je peux faire plus simple que ça ou... Non, mais vas-y, t'as fait très simple. Très simple. Maintenant, je peux parler. Il ne comprend pas. Abdeslam, je vais essayer de résumer en 2 mots. Non, mais t'inquiète pas, j'ai compris. Conclusion, écoute, s'il te plaît. Après, je peux pas parler avec toi, Eline. 2 secondes. Même si ta conclusion est la Terre est sphérique, si tu as utilisé un sophisme, l'argument n'est pas bon. Pas de souci. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je l'ai compris. Si c'est ton seul argument, tu ne peux pas l'utiliser, même si ta conclusion est bonne. Pas de souci. Jack, regarde, je vais essayer de te démontrer. Il me dit pas de souci, mais en fait, il s'en bat les couilles. Non, mais il est un mob. Islam, en plus d'être autoritaire, tu es condescendant? Tu te sens supérieur? Bah oui, là, je suis supérieur, finalement. Mais supérieur en quoi? Bah ouais, là, finalement, je suis supérieur. Mais donc, Jack, regarde, je vais essayer regarde, Jack, regarde, je vais essayer de t'expliquer que l'univers est contingent grâce au parti d'une autre manière. D'accord? D'une autre manière. Jack, je vais juste te demander de me dire oui à chaque fois, à chaque étape. Comme ça, moi, je suis sûr que tu vas pas tergiverser vers oui, il a fait encore un sophisme de composition. C'est bon, Jack? Vas-y. Ok. On est bien d'accord que jusque-là, donc t'avais accepté, même si t'étais pas d'accord avec la définition, t'avais accepté, pour justement arriver au sophisme de composition, que l'univers était l'ensemble de tous les contingents observables. C'est bon? Observable. De tous les contingents, finalement, de tous les contingents. Je t'ai dit oui, vas-y. On va voir où tu vas aller. Parfait. Tu sais ce que c'est que le conditionnel, en français, le conditionnel? Non, je sais pas. Et regarde, c'est comme si, vas-y, si tu veux, c'est comme si je disais, regarde, je vais faire une phrase simple. Moi, si j'avais pas existé, le monde il serait d'une autre manière. On est d'accord? Toi, si t'avais pas existé, le monde serait d'une autre manière. Oui, le monde il serait d'une autre manière. Toi, si t'avais pas existé, le monde il serait d'une autre manière. On est bien d'accord? Toi, si t'avais pas existé, ce live au moins serait d'une autre manière, oui. Ouais, on est d'accord. Plus agréable. Ok, oui, soit si tu veux. Regarde. Maintenant, faisons ça avec mes parents. S'ils n'avaient pas existé, le monde serait d'une autre manière. On est d'accord? Non, pote, c'est ça que ça veut dire contingent. Donc je sais pas où tu vas en venir. Parfait. Maintenant, donc l'univers, est-ce qu'il aurait existé à ce moment-là? Non, oui ou non? Réponds à ma question, oui ou non? C'est pas possible. Non, oui ou non? Non, je t'ai demandé de me dire oui ou non. Non, mais c'est pas possible.
Non, j'abandonne. Jack, tu vas pas fuir, tu vas pas fuir. Voilà, les gens, écoutez-moi, j'abandonne. Jack, tu vas pas fuir. Tu vas pas fuir. Attention. Non, si tous les éléments de l'univers n'avaient pas existé, est-ce que l'univers, il aurait existé? Oui ou non, Jack? Jack, réponds. Si l'univers, tu veux dire si l'univers n'existe pas? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Non. Si tous les éléments de l'univers, si tous les éléments de l'univers n'avaient pas existé. Et tous les éléments, ça serait donc c'est plus donc on parle plus de donc il n'existe pas. Donc il n'existe pas. Donc on parle plus de l'univers. Non, donc il n'existe pas. Et donc il n'existe pas. Je répète, donc on parle plus de l'univers. Ben forcément, vu qu'il n'existe pas. À ce moment-là, dans cette possibilité, il n'existe plus l'univers. Vu que l'univers est l'ensemble de tout ce qu'il compose. Mais on parle plus de l'univers, on est d'accord. Non mais regarde, Jack, s'il y a plus rien qui compose. Mais on parle plus de l'univers. Il fait exprès, wallah, il fait exprès. Non, c'est ça que t'as pas compris, mon pote. Il y a une spécificité à l'univers, c'est que l'univers, c'est l'univers. C'est par définition, c'est l'univers. Tu peux pas lui enlever des morceaux. Tu comprends ça ou tu comprends pas? Tu peux pas enlever des morceaux. Ce n'est plus l'univers, c'est bon. Tu parles d'autre chose. Tu parles d'un autre ensemble, si tu veux. Regarde. Vas-y, si tu veux, c'est univers prime. Ça change absolument rien. Univers prime. Il devient. Oui, alors. Regarde. Il y a les Autobots et les Decepticons. Attends. Si on a. Et ça fait 4 heures qu'on se torture la tête pour des histoires de 3 cailloux. J'ai mal 3 cailloux pour le coup, bien sûr, parce que là, vous faites exprès de pas comprendre. Regarde, des histoires d'âne volant, de cailloux, de mariage de Zaynab, des histoires à dormir debout. Le parasite, Mais sérieux, Abdeslam. Mute-toi, le parasite. Tu t'imagines comment tu tortures la tête pour justifier mais mute-toi, t'es un parasite. qu'il y a des versets qui te disent que le prophète, doit se marier avec sa cousine. C'est quoi le rapport? Mais ça veut dire que tout ce que t'es en train de me parler de l'univers, de la contingence. D'accord, mais on te parle de Khra. On te parle de Zouk, on te parle d'histoire de mariage, de meufs, de... T'as pas compris, en fait, qu'on s'était foutu de ta gueule? Vas-y, on s'en fout de lui. Regardez. Jack, regarde, maintenant, on va faire très très simple. C'est incroyable. Jack, j'aimerais que tu me répondes par oui ou par non. L'univers, même si l'univers n'est plus le même, si tu veux, on le nomme univers prime. Est-ce que cet univers prime, si tous ces éléments n'existeraient pas, est-ce qu'il existe l'univers par conséquent? Oui ou non? Et moi, je vais t'aider, Jack, parce que je pense que tous les auditeurs ont compris, ou du moins la majorité, parce qu'il y a pas mal d'imbéciles. Les auditeurs, l'univers, si les éléments de l'univers n'auraient pas existé, l'univers lui-même n'aurait pas existé. Donc forcément, il a une cause extrinsèque. Et la seule cause extrinsèque qui est liée à l'univers est égale être nécessaire. Simplement, Jack. Simplement. Je t'ai fait 3 preuves, Jack. 3 preuves. T'as l'embarras du choix. Maintenant, Jack, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est t'as prouvé l'existence d'Allah. Une par une. Et là, il y a même pas de sophisme de composition au final. Parce que finalement, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé la possibilité d'inexistence, des éléments de l'univers. Et ça, tu peux pas le contredire. T'as admis cette définition. Maintenant, Jack, je t'écoute. Si tu réponds pas, ça y est, moi, j'abandonne avec toi. Tu as du flector, torsion de cerveau. Bon, c'est le moment de la sky roulette, Abdeslam. Tu es prêt? Je vais compter jusqu'à 5. T'as raison. De toute façon, toi, t'es bon qu'à ça. Non, mais moi, il m'a convaincu, moi, c'est bon. Ouais, moi, ça y est, demain, je coupe la main du voleur. Demain, je me marie. Ils sont exécrables. Ils savent même pas manier leurs définitions. Ils acceptent des définitions qu'au final, ils rejettent. Tout à l'heure, ils font quoi? Ils font, ouais, on admet l'être nécessaire, vas-y, continue. Quand on continue, ils ont peur, ils veulent revenir justement à l'étape numéro 1. C'est grave. Vous êtes exécrables, vous êtes nuls. Wallahi, vous êtes nuls. Wallahi. Mais quand bien même. Aileen, toi, t'es comme un mob sur League of Legends, t'as un creep. Tu sers à rien. Si on t'a dit Wallah, on te croit. Moi, j'ai qu'une seule chose à te dire, c'est ça. D'accord, Moi, j'ai bien aimé quand t'as dit exécrable. Pour les musulmans. Non, vraiment exécrable, c'était magnifique. Merci beaucoup. Comment parler pendant 4 heures sans parler d'islam pour ne rien dire? C'est un art. C'est incroyable. Non, mais c'est tout un art. Je reconnais que c'est tout un, ce sont des artistes. C'est un truc de fou. Vraiment, ça demande. C'est incroyable comment c'est un peu plus calme maintenant. Enfin, je sais pas comment. Vous voulez que je fasse Abdeslam? Jack, vas-y, démute-toi, Jack. Attends, Jack, tu vas répondre. Là, tu veux fuir. Là, tu fuis. Toi, le parasite, là. Mute-toi. Fais monter Von. Mais c'était qui le parasite, au fait? Depuis le début, c'était moi, apparemment. J'étais le parasite. Mais à ce qui paraît, le prophète, il avait pas des parasites sur la tête? Apparemment, ouais. Peut-être même dans le caleçon aussi. Al-Wara qui connaît bien aussi la